Ilchot Pesach Halacha Bet, on est page 131 dans le Kouter Halachot. Et on est toujours dans Aleph, c'est-à-dire le Saïf Aleph, la deuxième colonne. On n'est pas 261. Donc hier, pour résumer hier ce qu'on a vu, que Békar, pour se remettre dans les rails, que le quart de la matzah, c'était de nous soigner, c'est-à-dire de nous soigner, de nous amener la refoua. La refoua, c'est la simcha. La simcha, ça veut dire voir Hachem, et la tristesse, c'est s'éloigner d'Hachem. Donc la simcha, ça s'appelle tikkun habrit. On comprend pourquoi le tikkun habrit, la réparation d'alliance, ça se fait grâce à la joie. Et d'un autre côté, le quart de Pgam habrit se fait par la simcha, par la hatzvut. C'est-à-dire quand il y a yagon v'anacha, alors il y a Pgam habrit. C'est-à-dire que quand on a dit lo irae velo imatse, ça veut dire que mamash la tristesse, c'est beprinat lo irae velo imatse. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où comme on va être dépassé complètement par la logique, c'est-à-dire pas la logique, par la folie qui va nous entourer. C'est-à-dire le monde il va arriver à une telle folie que la moindre réflexion, elle va rendre très triste, parce que personne ne verra l'issue de l'humanité, personne ne va comprendre comment l'humanité elle va s'en sortir. Quand on voit le matzav comme il est, quand on voit il y a tellement peu de tzadikim qui restent avec nous, au lieu qu'Hachem nous envoie des tzadikim encore plus grands que Moshe Rabbeinu et tout, qui soient avec nous, qui nous encouragent et tout, on nous a laissé complètement abandonnés. Béhémet, on n'est pas abandonnés, parce que les tzadikim, ils sont là, les tzadikim, ils sont là, et Baruch Hashem, Rabbi Nachman a dit, je suis avec vous, je pars pas, mais il faut chercher, je veux dire, c'est pas facile. C'est vrai que la connexion, elle est apparemment, c'est-à-dire, par rapport à notre niveau, la connexion elle est facile, et relativement facile par rapport au niveau qu'on a qui est très bas. Normalement, les tzadikim, on ne devrait même pas pouvoir avoir un contact avec eux. Mais Baruch Hashem, on voit que le lien avec les tzadikim, il est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que d'en haut, on se rapproche au maximum de nous sans nous enlever le libre arbitre. On fait le maximum, Rabbi Nachman dit, on fait le maximum pour qu'on puisse nous aider sans nous enlever le libre arbitre. Comme on dit Azov ta Azov imo, et tu l'aides avec lui. C'est-à-dire, si tu vois ton prochain qui est en train d'avoir des difficultés à lever son poids, il faut que tu l'aides à lever son poids. Mais il faut que lui, il fasse quelque chose, un petit quelque chose. Mais s'il fait rien, on peut pas l'aider. Alors, même si ce minimum-là, il est vraiment très très bas, à Falpiken, c'est pas évident de dire aux gens, aujourd'hui, tu veux te connecter, tu veux trouver Hachem, tu veux trouver les tzadikim et tout, voilà, ils sont là autour de toi, mets-toi en contact, rentre dans la Emouna et tout. Ça, les gens, ça leur fait un peu peur, c'est un peu mystique, c'est un peu trop mystique. Les gens disent quoi, ça veut dire que je peux être en contact avec les tzadikim, ils ne sont pas là. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas là, au contraire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est plus là qu'il n'a jamais été. Jamais il a été autant là que maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un guélouille des tzadikim qui est beaucoup plus grand. À Falpiken, une Nastara Gdola Meod, parce que comme maintenant du côté du Hametz, il n'y a pas, c'est-à-dire que si maintenant il y a un Chimoutz, si jamais il y a de la réflexion, on tombe dans la Hatzvut, donc il n'y a pas de réflexion sur ça, c'est que de la Emouna, il n'y a pas de réflexion. Et vous ne pouvez pas prouver à quelqu'un, logiquement, aujourd'hui, l'existence d'Hachem, l'existence des tzadikim, alors que quand il y a des tzadikim qui sont vivants, mamash, qui sont là, vous voyez, c'est une preuve de l'existence d'Hachem. Vous voyez des tzadikim à l'époque du Baal Shem Tov, les talmidim du Baal Shem Tov, il y avait 60 talmidim. N'importe quel de ces talmidim-là, vous le voyez, vous voyez qu'il y a Hachem dans le monde, parce que c'était des gens, ça dépassait l'entendement humain, les niveaux qu'ils avaient. C'est-à-dire ils avaient un niveau de vision, de compréhension, tout, qui était au-dessus de toute logique. Donc c'était une preuve de l'existence d'Hachem. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne s'accroche pas dans la Emouna. Il n'y a pas de possibilité. Alors maintenant, sur cette Emouna, il y a comme chacun est à boire et à manger, comme on dit là-dedans. Chacun il donne ses explications. Mais Rabbi Nathan il dit que ce lechem oni là, ce lechem she'oni malav arbe, dvarim arbe, c'est-à-dire c'est un pain
qui va nous permettre de quitter le monde du Hametz pour entrer dans le monde de la Matzah, c'est-à-dire dans le monde de la connexion. C'est-à-dire on va quitter le monde de la réflexion pour entrer dans le monde de la connexion. Aujourd'hui, c'est ça qui va rester. Et Bémet, hier, on avait des gens qui sont venus nous inviter. Il y avait un jeune comme ça de 19 ans, et comment il était, on voit comment il se débattait dans le lien de la connexion, c'est-à-dire comment il disait que pour lui, le judaïsme aujourd'hui, c'est que de la connexion. Il ne comprend pas que des gens ils peuvent être juifs avec de la réflexion seulement. Il ne comprend pas que quelqu'un qui ne vit pas avec Hachem, qui ne dit pas merci à Hachem toute la journée, qui n'est pas en contact avec Hachem, comment il va tenir avec ses réflexions? C'est-à-dire ces réflexions ne vont pas pouvoir lui donner d'éléments pour lutter contre les épreuves qu'il va y avoir. C'est-à-dire la seule chose qui va lui permettre de lutter, c'est uniquement le niveau de contact, le niveau relationnel qu'il a avec Hachem. C'est pas le niveau de réflexion. Et ça c'est valable aussi au niveau bien sûr individuel entre la personne et Hachem, mais aussi dans les familles, l'éducation aujourd'hui, l'éducation c'est du relationnel, c'est pas de l'intellect. C'est-à-dire il y avait des époques où les gens ils étaient forts. C'est-à-dire, vous pouvez leur donner que des éléments intellectuels, eux ils s'occupaient de les développer, de les vivre, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de développer des éléments de réflexion si vous donnez pas aux gens du relationnel. C'est-à-dire du relationnel, c'est-à-dire du contact avec Hachem. C'est ça que vous devez lui apprendre. Beika. Si un enfant il se sent aimé de ses parents, on s'est aimé d'Hachem, s'il sent qu'il y a un rapport, ça y est, l'affaire elle est gagnée. Peu importe le niveau qu'il va avoir dans la Torah. Alors qu'avant, ça c'était supposé acquis. Ça venait mimela, c'était à la naissance qu'on avait ça. C'était normal d'avoir ça. On s'occupait du développement, de toute la technique, etc. Mais on supposait qu'il y avait ça. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner avec la réflexion. Aujourd'hui, on doit sentir qu'il y a une présence d'Hachem. Si on ne sent pas cette présence, on ne peut pas continuer. Il faut savoir que c'est ça qu'on doit développer le plus. Et si maintenant, au niveau intellect et tout, on n'est pas à un très grand niveau, et ça c'est un Ratzon Hachem aussi que c'est comme ça. Il faut savoir ce que c'est, parce que c'est une sakana, c'est tout. Aujourd'hui, le Hametz c'est une sakana. C'est quelque chose de très dangereux. Donc on nous fait exprès, on fait Minashamaim, qu'on nous abaisse le niveau des capacités d'accès à ça. Ça baisse, c'est pour notre bien, c'est pas Hachem, tout ça il le fait pour notre bien, c'est pour qu'on arrive à la réparation du monde. Mais là, vous voyez que c'est que comme ça qu'on va réparer le Chet d'Adam Arishon. Le Chet d'Adam Arishon, il a choisi la réflexion plus que la relation. Normalement, il aurait dû conserver sa relation avec Hachem. C'était ça le Ikar. Même si on lui propose n'importe quoi. Le serpent vient lui dit tu vas devenir quelque chose de nifla, tu vas devenir quelqu'un de super, extraordinaire, etc. Même si le serpent vient avec des éléments vraiment très tentants de développement extraordinaire. Normalement, Adam Arishon, il aurait dû dire... de lui dire non mon ami, ça m'intéresse pas. Il dit pourquoi ça t'intéresse pas? Voilà, je te propose quelque chose, que si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas devenir quelqu'un de très grand, tu vas devenir toi-même un Dieu, un créateur, etc. Normalement lui, s'il avait préféré le relationnel à l'intellect, jamais il aurait accepté ça. Il a dit mais moi je peux pas mon ami, moi je suis engagé. Et une seule mitzvah il avait rien du tout à faire. Une seule mitzvah, c'était une mitzvah de rien faire. C'est pas une mitzvah de faire quelque chose. Il dit voilà, ça tu manges pas, c'est tout. Voilà, c'est tout, le reste, vas-y, balade-toi dans le Gan Eden, pas de problème. Mais ça tu manges pas. Lui, il a préféré le développement au respect du relationnel. Maintenant, on voit que Yosef Hatzadik, que lui, il a été metaken. Il a réparé à lui-même une majeure partie du Chet Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a proposé, quand
quand on lui a proposé les rapports avec la femme de Potiphar. Vous croyez que Sefat Tzadik, les rapports avec la femme de Potiphar, c'était un truc de plaisir physique ou tout? Pas du tout. C'était au même niveau que Adam Arishon quand il était avec le Sadat Tovera. C'est la même chose. C'était des niveaux de tentation très très élevés spirituellement. C'est pas des choses qui étaient matérielles. C'était des réparations par ça. C'était un grand tikkun qu'il allait avoir dans le monde. Afal Pikan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment je peux faire ça à Hachem? Comment je peux faire une chose comme ça à Hachem? C'est pas possible, je peux pas faire ça à Hachem. Je peux pas lui faire ça. Je peux pas. Comment je vais faire ça à Adoni, à mon maître? Mon maître, il vient, il me donne sa maison, il me fait confiance, etc. Moi, je vais le trahir, je vais aller avec sa femme et tout. C'est impossible que je fasse une chose pareille. Vous voyez, c'est ça le derrière de la Torah. C'est pour ça qu'on appelle Yosef Hatzadik. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il a préféré le relationnel au développement personnel, intellect, etc. Il a dit le respect du relationnel, de la confiance en Hachem, ça, je vais le respecter beaucoup plus que tout ce que vous pouvez me proposer, ça ne m'intéresse pas. Comme Rabbi Nachman il dit que le Yetzirah, il est venu le voir et il lui a dit, regarde, moi je te laisse tout, réussir dans tous les domaines, mais pas dans le lien du Brit. Dans le lien du Brit, ça je ne vais pas te laisser. Mais tout le reste, le manger, le sommeil, la paresse, les nerfs, et trucs, tout ça je vais te laisser, tu vas réussir là-dedans, à réparer tout ça. Le Rabbi Nachman a dit, moi je vais faire avec toi le contraire. Moi je te donne tout, mais moi je prends que ça, c'est tout. Moi je prends que Tikkun Abrit, le reste tu peux le garder. Mais pourquoi? Parce que s'il prend Tikkun Abrit, après il va tout prendre. Mais vous voyez qu'est-ce que c'est la notion de Tikkun Abrit? La notion de Tikkun Abrit, c'est un engagement de confiance. Comme ils disent dans la politique, là c'est à la mode, pacte de confiance ou un truc comme ça. C'est des mots qu'ils emploient. Maintenant, l'engagement de confiance avec Hachem, aujourd'hui, c'est ça qui va donner tout. Ça va donner la Hirat Shamayim, ça va donner la Tmada dans la Torah, ça va donner tout ça va venir de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le développement du niveau de la personne va dépendre du niveau de Tikkun Abrit. Et Rabbi Nachman il dit, il y a des Torot shlemot sur ça. Que ce qu'on appelle un niveau, c'est que le niveau d'alliance, c'est tout. Le niveau de quelqu'un, c'est son niveau de l'alliance. Tout le reste, c'est rien du tout. Parce que tout le reste, c'est pas... C'est comme si vous avez une machine. Maintenant, cette machine-là, pour fonctionner, elle a besoin d'énergie électrique. Maintenant, selon l'énergie électrique que vous lui fournissez, c'est ça qui va lui donner son niveau de fonctionnement. Si vous lui donnez une batterie de 6 volts, elle va tourner à une certaine vitesse. Si vous mettez du 110, ça va tourner du 220 à une autre vitesse. C'est-à-dire, la machine, elle n'est pas limitée dans ce qu'elle peut fournir. Mais par contre, dans le Tikkun Abrit, c'est là où on a le niveau de la personne. Alors, le Tikkun Abrit, il dépend de quoi? Il dépend du niveau de contact avec Hachem. C'est-à-dire la confiance avec Hachem, l'engagement avec Hachem. C'est ça l'alliance qu'on appelle l'alliance. C'est un engagement de confiance avec Dieu. C'est-à-dire je m'engage à être avec toi tout le temps, à être proche de toi, etc. Et je vais dialoguer avec toi, je vais être proche de toi. C'est à ça que je m'engage. Maintenant, en m'engageant à ça, je vais réparer toutes les mauvaises midotes. Toutes les mauvaises midotes, je vais les réparer. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans l'écouté moral que le Lachon HaKodesh, quelqu'un dans Tikkun Abrit, il a le choix. Ou quelqu'un il arrive à réparer l'alliance Mamash, ou il arrive à réparer le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire le Lachon. C'est-à-dire que ou il a Brit à Maor, ou il a Brit à Lachon. C'est-à-dire Hachem il nous a donné deux alliances. Deux alliances. Il a l'alliance de la chair, qui est l'alliance du Brit Mamash, c'est-à-dire le lien avec Hachem par le Brit. Et il y a une autre alliance qui est l'alliance par la parole, qui s'appelle aussi, il y a Brit à Maor et Brit à Lachon. C'est-à-dire que la parole, c'est Tikkun Abrit aussi. C'est-à-dire quand quelqu'un fait attention à sa parole, qu'il ne dit pas Lachon Hara et qu'il dit Lachon Hatov, c'est-à-dire qu'il utilise sa parole pour rentrer en rapport avec Hachem, ça c'est le Ikar de Tikkun Abrit. Parce qu'on voit qu'en Mitzrayim, même qu'ils étaient à un niveau de Tikkun Abrit beaucoup plus grand que ce qu'il y a eu après, parce qu'il n'y a jamais eu d'adultère en Mitzrayim. Même on parle qu'ils étaient 49 portes de la Touma, etc., mais l'adultère, ça n'a jamais existé dans l'Am Israël. Et c'est un très grand niveau par rapport à ce qu'il y a eu après, par rapport à ce qu'il y a même aujourd'hui.
C'est un très très grand niveau. Et on voit que pourtant ils étaient en Mitzrayim. Pourquoi? Parce que le Brit Halashon, la parole, elle était en galoute. Du moment où la parole était en galoute, leur lien avec Hachem, il était très très faible. Très très faible. Et le Ikar de tout le Inyan du Brit HaMaor, c'est pour amener au Brit Halashon. Le Tachlit, c'est la communication avec Hachem. Tout le Inyan de garder l'alliance, c'est pour pouvoir faire Hachem Sefatay Tiftar. C'est que Hachem Sefatay Tiftar, Oshetevot Eshet. C'est-à-dire que le lien de Eshet, le lien de la femme, il est lié avec c'est Hachem Sefatay Tiftar. C'est la même chose, les deux travaillent ensemble. Mais le Tachlit, c'est le Dibour. Le Tachlit, c'est le Dibour. Normalement, on aurait dû être. J'ai vu une fois quelque part ça, normalement, on aurait dû être molide avec le Dibour. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'avec le Sipurim Asiyot, une femme elle peut avoir des enfants très facilement. Une femme qui n'a pas d'enfant, une ségoula, c'est de dire Sipurim Asiyot. Elle dit, mais comment? Alors Rabbeinu dit, c'est une des questions que les gens ils se posent et que les gens ils disent le contraire de ce que je dis. C'est dans l'Agdama, ici dans la préface du Sipurim Asiyot, vous verrez que c'est écrit comme ça. Le Rabbeinu dit que les gens ils disent que avec des paroles, on ne peut pas enfanter. Et moi je dis que oui, qu'avec le Sipurim Asiyot, on peut enfanter. Pourquoi avec Sipurim Asiyot, on peut enfanter? Parce que comme on a parlé, c'est-à-dire, comme maintenant, on a rendu la Torah un Sipur, que c'est la Haggadah, c'est-à-dire c'est devenu une histoire. On est arrivé à transformer, comme on le dit, Afilu anachnu nevonim chachamim yodim et Torah, mitzvah alenu le saper de Yetziat Mitzrayim. Même si on a compris, on est des chachamim nevonim, on connaît toute la Torah, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que le Ikar de la mitzvah, c'est qu'on va transformer toute cette connaissance-là en un sipour. Et maintenant, si quelqu'un, il a transformé la Torah en un sipour, alors il peut être molid bekalout. Il peut être molid bekalout. C'est-à-dire que maintenant, les maasés, qu'est-ce qui manque quand quelqu'un n'arrive pas à avoir d'enfant? Qu'est-ce qui se fait qu'il n'arrive pas à avoir une fécondation? Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de véritable union. La véritable union, même s'il y a une union physique, elle n'arrive pas à donner naissance à un enfant. Parce qu'il n'y a pas une union au niveau de la parole. Alors que s'il y a une union au niveau de la parole, on est garanti qu'il va y avoir un résultat physique, qu'il va y avoir la naissance d'un enfant. Alors Rabbeinu dit ça dans l'Akdama du Sipurim Asiyot. Il dit que le monde il dit qu'avec des paroles on ne peut pas être moulide, et moi je dis que oui, qu'avec les Sipurim Asiyot on peut être moulide, et c'est une ségoula que Rabbeinu a donnée, que Sipurim Asiyot ça permet aux femmes qui n'ont pas d'enfants de pouvoir avoir des enfants. Alors maintenant, quand on voit ça, on ne comprend pas comment ça marche. Voilà, maintenant vous voyez que c'est facile de comprendre comment ça marche. À un certain niveau, bien sûr, c'est pas. Mais déjà, c'est une approche. On peut savoir un petit peu que le tachlit du Brit HaMaor, c'est Brit Halashon. Que tout le Brit HaMaor, Britra chez Samta Vipsareno, que tout le Inyan qu'on coupe dans la chair et qu'on signe dans notre chair même, l'engagement avec Hachem, tout ça, c'est pour qu'on puisse parler avec lui. C'est pas le contraire. C'est-à-dire, tout le Inyan, c'est juste pour être apte à pouvoir parler. Et on voit que Harel, il ne peut pas manger Korban Pessah. Il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un Inyan que la personne ne peut pas rentrer dans le palais avec ces choses-là. Donc quand elle fait la Brit Mila, elle a accès à la parole. C'est-à-dire c'est juste pour lui donner accès à la parole. Mais ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire la finalité, c'est pas d'être maoul. La finalité, c'est de parler. Mais si comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire Brit Mila, Dam Mila. Dam Mila, c'est à la sortie de Mitzrayim. Dam Mila, c'est-à-dire pourquoi on a fait Dam Mila, pourquoi on fait la Mila, c'est pour pouvoir libérer le Dibour. C'est-à-dire tout le travail sur le Brit, c'est pour libérer le Dibour. Et d'un autre côté, Rabbeinu dit, si tu vois qu'il y a des problèmes dans l'alliance, alors travaille sur la parole. Travaille sur la parole, ça va te réparer parce que aujourd'hui, sans se tromper, c'est-à-dire sans prendre de risques, on peut dire que aujourd'hui le Tikkun HaBrit, il est talouille dans le Dibour. Il n'est pas talouille dans le travail sur l'alliance elle-même.
voyez, il y a quand vous demandez au Mekoubalim, vous dites au Mekoubalim, voilà, quelqu'un qui a été pogam dans le Brit, etc., quels sont les tikkunim, il va vous donner, il va vous dire, voilà, ça c'est 300 ta'anit, ça c'est comme ça c'est comme ça, etc. Avec ça, tu répares ça, tu répares. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, la réparation de l'alliance, elle ne dépend pas de combien quelqu'un il va jeûner, ou de combien. C'est pas avec ça qu'il va réparer l'alliance. Aujourd'hui, l'alliance, ça se répare par le relationnel avec Hachem. C'est ça qui va réparer l'alliance. C'est-à-dire qu'on va se lier avec la parole, on va établir un rapport de confiance, et ce rapport de confiance, il va dire, attends, ça y est, il y a des limites. Aujourd'hui, les rapports que j'ai avec Hachem, je ne peux plus faire quelque chose comme ça. Je ne peux plus me comporter comme ça, c'est pas possible. J'ai été trop loin avec Hachem. Quand on devait, avant de faire la bar mitzvah de mon aîné, donc ça fait 21 ans de ça, alors, qu'on est parti, qu'on a quitté Exleva, alors pendant la bar mitzvah, on dansait, etc. Et je voyais mon fils comme ça, il avait ses habits de chassid et on dansait. Alors quand on est rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, tu sais, on va être obligé de partir. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, on a été trop loin, on ne peut plus rester ici. On a été trop loin, c'est-à-dire si on voulait rester ici, il fallait s'arrêter. Et on a franchi une étape qu'on ne pourra plus rester ici. On va être obligé de partir en Eretz Israël. C'est-à-dire cette bar mitzvah qu'on a faite, la façon dont on a fait, de la façon dont le petit il était habillé et tout, il ne pouvait plus rester là-bas. C'est fini. C'est-à-dire où on devient des clowns, où il y avait un truc, ça y est, c'était fini. C'est-à-dire on est passé à quelque chose qu'on ne peut plus rester là-bas. Bon, Avraham ben Nachman, qui était la quatrième génération après Rabbi Natan, c'est-à-dire la troisième transmission après Rabbeinu. Il y avait Rabbeinu, Rabbi Natan, Rav Nachman Tulchiner et Avraham ben Nachman. Alors son père, Rav Nachman Tulchiner, il lui a dit quand il était jeune, il lui a dit, mon fils, monte en Eretz Israël. La Chutz La'aretz, ne peut pas supporter ta Gdusha. La Gdusha que tu as, tu ne peux pas la vivre en Chutz La'aretz. Il faut que tu montes en Eretz Israël. Et lui, il regrette et il dit, bah, Ronan, je n'ai pas écouté mon père que bien tardivement par rapport à ce qu'il m'avait dit. Mais il y a un lien comme ça que le relationnel, il fait sortir de toutes les ta'avot. Et ça, c'est une clé dans la Torah. Et c'est la clé d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y en aura pas d'autre. Quand Rabbeinu dit Idboedut, Ma'ala Eliona, Gdola Minakol, c'est-à-dire quelqu'un qui fait Idboedut, qui parle avec Dieu, c'est le plus grand niveau qui existe. C'est au-dessus de tout. Alors les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais attends, il y a la Torah, il y a la Lacha, il y a le Shulchan Aruch, il y a ça, ok, il y a tout. Mais le plus grand niveau qu'il y a, c'est le relationnel. C'est-à-dire, ton niveau de relationnel avec Hachem, c'est ça qui va te donner ton judaïsme. C'est pas ce que tu sais. Ce que tu sais, ça te servira à rien dans tes épreuves. Tu peux avoir une tête énorme, savoir beaucoup de choses, et tu peux pas résister à rien. Il y a des gens, ils savent beaucoup de choses, mais ils ont toutes les ta'avot du monde. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est dans le tikkun du dibour. Et c'est une très grande madriga. C'est d'être le tikkun du dibour. C'est un très grand niveau par rapport à avant. Avant, les gens, avec leur esprit, ils étaient cholettes sur les choses. Avec leur tête, il y a des gens qui pouvaient décider. Regardez aujourd'hui, il y a des gens, ils vous disent demain matin, 5h du matin, rendez-vous et tout, ils ne se lèvent pas, ils ne peuvent pas se lever. Je dis, mais attends, tu te moques de moi, mais il ne se moque pas de vous du tout. Il est très sérieux. Quand il vous dit demain matin, rendez-vous à 5h, il est très honnête et très sérieux, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est-à-dire, quand il passe il veut passer dans la réalisation, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas de rapport, il ne sait pas ce que c'est le relationnel. Le relationnel avec Hachem, c'est-à-dire le relationnel avec l'acte lui-même, il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de malchoute. Il n'a pas de pouvoir. Le pouvoir, il est dans la parole. C'est-à-dire que ton niveau de parole, ton niveau de relation avec Hachem, avec la parole, c'est ça qui te donne ton pouvoir. C'est ça ton niveau de pouvoir. C'est-à-dire plus la parole elle est réparée, comme on a vu hier, plus le col, c'est-à-dire pourquoi on fait la Haggadah à voix haute, parce qu'on dit, voilà, ce soir, on répare la parole. On va chanter la Haggadah, on va la dire à voix haute, parce qu'on montre qu'on répare la parole, et avec ça on va sortir d'Égypte. Et que même si on est des Nivonim et des Chachamim et Yodim et Torah, on a un chiyuv de réparer la parole. Parce que si on ne répare pas la parole, on ne va pas sortir. Aujourd'hui,
qu'on arrive à la fin du temps, dans la réparation finale, on a les outils les plus vrais qui existent au monde. C'est la seule chose qui va rester. Comme on dit, quelqu'un, il doit lâcher du lest, etc. Alors qu'est-ce qu'il commence à jeter des choses qu'il n'a pas besoin? Il jette ce qu'il n'a pas besoin. Après, qu'est-ce qu'il garde? Il garde le quart, un morceau de pain et de l'eau. C'est ça qu'il garde. Ça le reste, il n'avait pas besoin. Il avait une pile, une ampoule, un baromètre, un Walkman, des trucs. Tout ça, il jette. Petit à petit, il jette. Il garde quoi? Le pain et l'eau, c'est tout. Il peut pas. Il est arrivé, c'est tout. C'est pareil. Le temps, il est passé. Les gens, ils ont essayé dans tous les domaines, à tout azimut, comme on dit, ils ont essayé d'utiliser tout. Rien qui a marché. Il n'y a rien qui a marché. Beshlemout, rien n'a marché. Tout ce qu'ils ont fait, sauf ça n'a pas marché. Sauf, c'est une faillite. Tout ce qu'ils ont fait, tous les chachamim qu'il y a eu dans le monde, sauf, c'est une faillite. Même s'ils nous ont laissé des bibliothèques avec je ne sais pas combien de 60 000 livres, ou je ne sais pas combien de sfarim on a des sfarim, des quantités énormes de sfarim. Sauf, on ne s'en est pas sorti avec tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis dans le monde en avant le relationnel. Et c'est ça qu'Hachem voulait faire avec Adam Arishon. C'est pour ça que tout de suite après la faute, Hachem lui a parlé. Il lui a dit Ayeka, où tu es, qu'est-ce que tu as fait, etc. Tout de suite, il a repris le relationnel avec lui. Sinon, c'était terminé pour lui. C'était fini. Et lui, regardez, vous pouvez vous poser la question. Maintenant, regardez le niveau de tentation qu'il avait Adam Arishon par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment le serpent, il arrivait à lui faire croire que son développement en lui et son niveau où il allait arriver, comment ça lui a permis de trahir en lui le relationnel. Comment ça lui a permis? Comment il s'est permis ça? Comment il s'est permis cette chose-là? Attends, ok, tu vas arriver, d'accord, le serpent il t'a dit tu vas devenir un dieu, tout ce que tu veux, mais attends, il y a un relationnel. Hachem il t'a dit ça, tu ne manges pas. Ça y est, on n'en parle plus. Laisse tomber, tout le reste, viens, on parle d'autre chose. Ne me parle plus de ça, c'est réglé ça. Ça, je suis engagé dans ça. C'est fini, j'ai pas le choix. Hachem il m'a dit cet arbre, tu ne manges pas. Donc ça y est, on a réglé. Ne viens pas me parler de ça. Et vous voyez qu'il n'a pas pu résister. Regardez qu'est-ce que c'est la force du Yetzirah. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, dans tout le judaïsme, que ce soit notre approche personnelle, ou l'approche de nos conjoints, de nos enfants, de notre entourage, de nos élèves, chacun là où la seule chose qui va sauver les gens, c'est leur niveau de relationnel avec Hachem. C'est tout. C'est la seule chose qui va les sauver. Tout le reste, ça ne pourra pas les sauver. Il arrivera un moment où de la même manière, quelqu'un vous dit demain matin, à 6h, 5h, je suis là, il ne vient pas, ben ça sera la même chose pour tout le reste. Le gars, chaque fois, il dira, ça y est, maintenant, j'ai décidé, à partir de maintenant, je ne fais plus jamais ces bêtises-là et tout. Et quand il le dit, il est sincère. Attention, il ne faut pas se moquer de lui. C'est très sincère ce qu'il dit. Mais vous allez voir que 5 minutes après, il tombe. Il dit, mais comment? Tu as dit que tu dis, non, il a dit avec la tête. Mais il n'est pas engagé. Il ne sait pas ce que c'est le relationnel. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'il y a un niveau relationnel d'engagement, de confiance avec Akadosh Baruch Hu. Il ne connaît pas cette chose-là. Donc comme il ne connaît pas cette chose-là, il croit que lui, il a fait un pacte de confiance. Il a fait un pacte de confiance dans sa tête. Et avec ça, il croit que c'est acquis. Avec ça, il croit que c'est acquis. Comme il dit, voilà, est-ce qu'il peut? Alors oui, est-ce qu'il peut sauter 5 mètres de haut avec sur la perche? Est-ce qu'il peut sauter 5 mètres? Il dit oui, il peut. Alors tout le monde applaudit et tout. Maintenant, il n'a pas sauté. Qu'est-ce que tu applaudis quoi? Il n'a rien fait. Il dit non, mais il peut. Qu'est-ce que veut dire il peut? Il dit, allez, vas-y, saute. Alors maintenant, la personne elle dit voilà, à partir de maintenant, ça c'est fini. Combien de gens ils ont des éveils dans leur vie et après, ils ne comprennent pas. Après, ils se cassent en morceaux, les gens. Après, ils disent mais qu'est-ce que je suis? Je suis un hypocrite total, mais je suis un fou. Je me suis engagé à plus jamais faire ça. Et voilà, quelques jours après, je retombe. J'arrive pas. Le gars, il prend un paquet de cigarettes. J'ai vu hier dans un journal, ils disent des mots très forts. Avant, moi, je connaissais que la cigarette, elle tue, etc. Mais là, j'ai vu des trucs qui sont plus expliqués encore. C'est plus explicite. Ils disent, voilà, la dose de trucs qui rentrent dans ton corps et qui fait des maladies, des trucs qu'ils expliquent encore.
Mais quelqu'un, il lit ça, il rigole, il fume des cigarettes. Il dit, mais attends, mais... Parce qu'il n'y a pas de relationnel. Il ne sait pas ce que c'est la relation de confiance. Donc il ne sait pas ce que ça veut dire le pouvoir. Il n'a pas de pouvoir, Bikhla. Et il sait des choses. Il sait énormément de choses, il n'arrive pas à les faire. Alors ici, on voit que, vous voyez, qu'est-ce que c'est la Torah que Rabbeinu l'a amenée dans le monde. Regardez, quel chesed qu'Hachem il a fait, qu'un maître il est venu nous amener ça. D'où on aurait pu inventer ça, d'où on aurait pu trouver ça dans notre vie. Qu'est-ce qui va trouver ça dans sa vie? Maintenant c'est facile, on peut amener des milliers de rayot sur ça de la Torah. Il n'y a pas de problème. Voilà, je vous ai amené Yosef Hatzadik, on peut parler des centaines d'heures sur ce lien-là. Amener des preuves de la Torah, des explications, etc. Mais de trouver cette clé-là, que la solution du monde, elle va être dans le relationnel, c'est qui est-ce qui peut dire une chose pareille? Qui est-ce qui peut ouvrir une chose pareille, montrer une évidence pareille? Voilà, on est en train de compter Sfirat HaOmer. Qui est-ce qui peut dire que maintenant tout le lien de Sfirat HaOmer, c'est le relationnel? Les gens vont dire, mais non, voilà, on répare maintenant Tiferet chez Bechesed, c'est une mida, c'est un travail qu'on est en train de faire sur une mida. Voilà, vous prenez, il y a des sfarim sur la sphira. Chaque jour, on vous explique de quoi ça parle la sphira. Il dit, voilà, à tel jour, tu dois être mekaven, ça, et ça, et ça, et ça. Mais la personne, elle peut être mekaven ce qu'il veut. C'est pas ça qui va faire, qui va changer. Il ne va pas changer. C'est pour ça que Rabbeinu, il interdisait à ses élèves de prier avec des kavanotes du Harizal. Même les élèves que Rabbeinu il avait, qui étaient des mekoubalim, que Rabbeinu il leur a dit d'étudier la Kabbalah. Mais jamais il laissait prier, il laissait ses élèves prier avec les kavanotes du Harizal. Pourquoi? Pour la même chose. C'est-à-dire, Rabbeinu quand les élèves, les élèves de Rabbeinu, des Mekoubalim, c'était des gens qui faisaient des moftim, c'était des gens qui faisaient des miracles, qui avaient une shlita sur la bria, qui faisaient tikkun des neshamot, c'était des très grands, Rabbeinu avait des très grands élèves. Et quand les élèves ils lui ont dit, mais Dieu alors c'est quoi? Il dit, Dieu c'est Got il dit, voilà, c'est Got, c'est Dieu, c'est tout. Parce que c'est Hachem, c'est Dieu, c'est tout. Il dit, mais attends, tu vois, un Mekoubal, quelqu'un qui connaît toute la Torah, il a un niveau de spirituel très élevé. Qu'est-ce que tu lui dis? Et qu'est-ce que c'est Hachem? C'est Dieu. Mais non, mais tout est là-bas. Tout est là-dedans. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. C'est dans cette simplicité-là, il y a tout là-bas. Parce que tu vas établir le relationnel avec Dieu. Et là-bas, tu vas trouver toutes les kavanot, tout ce que les gens, ils sont mékaven dans les kavanot du Harizal et tout, tu vas le trouver tout là-bas. Et encore plus que tout ça. Même des choses que personne n'a jamais découvert dans le monde, avec le rationnel, tu vas le trouver. Alors c'est pour ça que Béhémet, si quelqu'un il est matmid, comment il faut prendre du chizouk pour l'aide beau des doutes, que si quelqu'un il continue tous les jours, il persévère dans ce chemin du dialogue avec Hachem, il est sûr qu'il va sortir de cet avot. Parce que le relationnel, le développement de la confiance avec Hachem, ça va le faire sortir de toutes les ta'avot du Olam Hazé. Pas parce que lui, il va réparer en lui la tentation, mais la tentation, elle va disparaître par le niveau de confiance. C'est-à-dire le niveau de confiance, il va tellement être élevé que la tentation, elle va s'annuler complètement. Complètement s'annuler. Quand Yosef, il dit, moi je ne peux pas faire ça à mon père. Moi, je ne peux pas faire ça à mon patron, d'aller avec sa femme, je ne peux pas faire ça. Comment je vais faire ça à Hachem? Comment je peux faire un acte comme ça? Je ne peux pas. Ça, je ne le ferai jamais. C'est-à-dire, comment il a enlevé la tentation? Elle a disparu. Parce que c'est le relationnel, la confiance, ça a enlevé toute la tentation. Non, il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas la peine de perdre de temps, parce que les gens, ils vont se fatiguer. Et ils vont se fatiguer, et ils vont être mitiaèches aussi. La personne, à la fin, elle tombe dans le youch, elle se décourage. Je dis, mais attends, j'ai essayé, j'ai étudié des choses sur ça, je me suis motivé, j'ai fait énormément d'efforts là-dessus. Comment j'arrive pas, je progresse pas? Et des fois, les gens, ils deviennent pires même. Des fois, ils voient qu'ils deviennent pires que ce qu'ils étaient avant. Je dis, mais c'est pas possible. Pas possible, je travaille sur un truc, j'ai étudié là-dessus, etc., pour avoir de la motivation, de la conscience sur ça, et tout. Comment on retombe là-dedans? C'est impossible. La personne, elle ne supporte pas, c'est très dur pour elle. Mais Rabbeinu te dit, voilà, pourquoi? Parce que si tu ne libères pas le dibour d'Égypte, tu
peux pas sortir de la galoute. Tu peux pas sortir de la galoute. Tu sortiras pas de la galoute. Et particulièrement aujourd'hui, on est tombé on est bien après la 50e porte de la Touma. C'est-à-dire qu'on n'a aucun espoir de pouvoir s'en sortir si on n'établit pas un relationnel. C'est la seule chose qui peut nous faire sortir. Il n'y a rien d'autre qui nous fera sortir. Maintenant, une fois qu'on a réparé le relationnel, qu'on a réparé le brit halachon, avec le brit halachon, on peut réparer le brit amaor. Il n'y a plus de problème. Parce que le brit halachon, il donne l'accès au panim d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a reçu le panim d'Akadosh Baruch Hu, alors de réparer le brit de la chair, c'est rien du tout après. C'est rien du tout. Vous voyez des gens, dans leur vie, ils changent des fois de situation économique. Il y a des gens, ils étaient pauvres, ils sont devenus riches. Vous voyez, quand il devient riche, des fois, il sort de beaucoup de problèmes qu'il avait. Des fois, des gens, ils étaient nerveux, des trucs et tout, ils ne sont plus nerveux du tout. Parce qu'ils étaient nerveux, parce que ça allait avec la pauvreté. Il y avait beaucoup de choses qui étaient attachées à la pauvreté. Maintenant, une fois qu'ils sont sortis de la pauvreté, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont réparées en même temps, sans qu'ils fassent d'efforts du tout. Pas qu'il a été travaillé sur ça et sur ça et sur ça, il n'a pas travaillé. Mais le fait qu'il a changé de statut, ça fait que beaucoup de choses ont disparu. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont venir, mais en tout cas, tout ce qu'il avait comme problème, qui venait de la pauvreté, ils ont disparu. Maintenant, ça c'est pareil. Une fois que quelqu'un rentre dans le relationnel avec Hachem, dans la confiance avec Hachem, comment avec la parole, automatiquement il y a des choses qui ne se font plus. Dire la shonara, il ne peut pas faire de la shonara. Lui, il n'arrive pas à faire ça. C'est pas, là où il est, il ne peut pas faire ça. D'autres choses, il ne peut pas. Mentir, il ne peut pas. Voler, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il a établi un lien. Ce lien-là, il fait qu'il ne peut plus maintenant se permettre de trahir ça. Alors que maintenant, l'intellect, il n'a aucun problème à trahir. L'intellect, il n'a aucun problème du tout, parce qu'il ne trahit pas. L'intellect, la force de l'intellect, c'est que ça ne trahit pas vraiment. C'est-à-dire, ça trahit juste, c'est juste une manipulation d'idées, c'est tout. C'est pas, le gars, il n'a rien fait. C'est-à-dire, dans sa tête, c'est-à-dire lui-même, il va vous dire qu'il n'a rien fait. Quand il y a des gens qui disent, et quand ils sont venus les communistes, ils ont dit il faut voler les riches, etc. Une fois qu'ils ont sorti cette théorie-là, après de voler, c'est une mitzvah, c'est même pas une avéra. Une fois que tu as fait passer le marxisme et tout, c'est une mitzvah de voler les riches, c'est plus une avéra. Une fois que tu t'es trouvé dans ta tête un jeu de passe-passe, d'idées, pas de problème. C'est ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, à David Amelech. Pourquoi il l'a puni pour Bathsheba? Il a dit Bathsheba, c'est moutar, al pi halakha, aucun problème. Tous les rabbanim, tous les chamim de l'époque, ils ont dit, elle t'est permise Bathsheba, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème d'halakha. Akadosh Baruch Hu est venu, il a dit David Amelech, David, c'est bien ce que tu as fait? Il dit non, c'est pas bien. Mechila. Pourquoi? Parce que c'était le relationnel. Même si dans les normes, il était dans les normes, mais le relationnel, il fait que c'est interdit pour lui. Il dit, est-ce que c'est ça les rapports qu'on a? Est-ce que tu penses que ce que tu as fait, c'est bien? Il dit, non, c'est pas bien. Ça suffit. C'est ce que je voulais entendre. Pourtant, il y avait une couverture de la loi totale, à Falpiquin. Alors c'est pareil, quelqu'un qui va avec son cerveau, il peut se permettre des choses dans la tête. Il parlait avec des gens, ils se permettent des choses incroyables, que avec leur tête. Il dit, ouais, mais lui, il dit, non, pourquoi la Gemara, elle dit, celui qui avait le vin qui a tourné au vinaigre. Alors il est venu demander au Chachamim, il a dit, voilà, qu'est-ce que j'ai, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pas fait d'avérote, j'ai rien fait de mal. Pourquoi mes fûts de vin, ils ont tourné au vinaigre? Alors, il dit, Pashpesh Bemaasav, qu'il a qu'à chercher un peu qu'est-ce qu'il fait, qu'il voit pourquoi Hachem, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas des dînes s'il n'y a pas un problème. Donc si Hachem, il t'a fait que ton vin, il a tourné au vinaigre, ça veut dire que tu as fait des bêtises, tu as fait quelque chose qui n'est pas... Et il a dit, moi, j'ai rien fait de mal. Et alors, il cherche, c'est pas possible. Alors il a cherché, il a dit, oui. Il a dit, oui, c'est vrai que mes ouvriers,
Je leur avais promis de leur donner une prime des pieds de vigne, ou je ne sais pas ce qu'ils leur donnaient en plus du salaire, mais je ne leur ai pas donné. Pourquoi? Parce qu'ils me volaient. J'ai vu qu'ils m'ont volé. Donc eux, ils me volent, moi je vais leur donner la prime. Ah, ils m'ont dit, qu'eux, ils te volent, c'est une chose. Mais toi, tu t'es engagé à leur donner la prime et tout, toi, ce que tu avais à faire, ils allaient le faire. Et après, tu viens et tu viens au Bédine, au tribunal, tu fais ce que tu veux. C'est comme aujourd'hui, si vous faites un chèque à quelqu'un, il vous dit, ouais, mais moi je lui fais un chèque, mais il ne m'a pas fini le travail. Il dit, ça c'est autre chose. Tu as fait un chèque, le chèque tu le payes. Ça c'est, tu as signé un chèque, tu payes le chèque. Après, tu viens au tribunal, ça c'est autre chose. Mais tu ne peux pas, toi, décider que tu ne le payes pas, parce que ça c'est dans ta tête. C'est toi qui as décidé ça. Maintenant, on va écouter lui ce qu'il dit. Peut-être que lui s'est engagé à un autre travail et où tu n'as pas compris, ou tu ne l'as pas compris. Il peut y avoir des centaines de raisons. Mais toi, tu as fait un chèque, d'abord tu honores le chèque. Après, tu as un problème, tu l'attaques, tu viens au tribunal et il va te rembourser, s'il va te rembourser, c'est tout. Mais tu ne peux pas, toi, te faire la loi tout seul. Dans la Torah, c'est pareil. C'est-à-dire un bonhomme dans sa tête, ça tourne. Lui, il fait tout tourner dans sa tête. Il n'a pas de problème. Le monde entier, il fait tourner dans sa tête. Et après, ça roule. Tout est ouvert, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il a fait à Adam Arishon, il n'y a pas de problème. Il dit, mais attends, mais tu t'es engagé. Tu t'es engagé. Que de tout ce que tu veux, mais ce fruit, tu t'es engagé, que tu ne le manges pas. Ça y est, on ne revient plus là-dessus. C'est que ça qui va sauver l'homme. C'est rien d'autre. Donc maintenant, chaque parole avec Hachem, ça nous engage plus. Chaque fois qu'on parle, on est engagé. On a développé le relationnel. La confiance, elle a augmenté. Et à un moment, on arrive à un niveau de confiance, tac, vous allez voir des choses qui ont disparu. De la vie. Non, ça, je ne peux plus faire ça. Mais qu'est-ce que ça t'a changé? J'ai rien changé. De la machine elle-même, il n'y a rien qui a changé. Mais le fait que le relationnel, il est monté, toute la machine, elle a changé. Ça y est, c'est plus la même. C'est-à-dire que la personne, elle n'est plus dans les mêmes... c'est ce qui s'appelle Mochin de Katnout. C'est-à-dire que la personne, elle est sortie de Mochin de Katnout. Elle est sortie de l'esprit petit. L'esprit petit, c'est un esprit consommateur, c'est un esprit qui essaye de s'arranger dans ce monde, qui essaye de trouver de justifier tout ce qu'il a envie. Il essaye de le justifier, tout ce qu'il a envie de faire. Il trouve des justifications, des appuis. Il dit, ouais, mais c'est écrit, regarde. Une fois, il y a une histoire, un rave, il a fait ça. Une fois, il y a... Tu dis, ok, tout ça. Attends, mais toi, tu es engagé. Oui. Cet engagement-là, il faut que tu le respectes. Amène toutes les idées du monde. Mais c'est l'engagement, il faut que tu le respectes. Donc c'est là sur ça qu'il faut travailler. J'insiste sur ça parce que c'est la clé de la Géoula, c'est de chacun. La Géoula Klalit et la Géoula pratique. C'est-à-dire c'est l'engagement, c'est tout. C'est pas que de confiance. C'est ça la Géoula. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. On ne peut pas. C'est-à-dire, vous voyez même les gouvernements et tous les gens qui font ils leur ont trouvé les comptes en Suisse, l'autre ils ont trouvé ça. On ne peut pas faire. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un gouvernement avec des voleurs. C'est-à-dire au moins au premier niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que les gens disent... Il y a eu une petite erreur c'est vrai, il y a une petite erreur de 500 000 euros, on ne sait pas où... Qu'est-ce que c'est 500 000 euros, c'est de l'argent. On va dire c'est une petite erreur. On va dire 500 000 euros, tu ne les as pas déclarés, c'est un ministre, c'est un truc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, ministre? Va, rentre dans la mafia, ou ce que tu veux, mais ce n'est pas ta place, là. Tu ne peux pas rentrer dans un gouvernement si tu n'as pas signé un pacte de confiance, un truc, tu es obligé. Si tu ne veux pas diriger un pays, quel pouvoir tu vas avoir? Tu n'as aucun pouvoir du tout. Quel pouvoir de changement, de quoi que ce soit? C'est de la rigolade, c'est un cirque, c'est pas sérieux. Alors que même chez les goïms, les nations, elles n'acceptent plus ça. Du moins, à un niveau où ça se voit, il y a d'autres choses qui ne se voient pas, mais au premier niveau, déjà, il faut arranger ça. C'est-à-dire que les gens ils comprennent ça, qu'ils sont engagés avec un peuple, et que le minimum, c'est, même s'ils sont millionnaires par rapport au peuple, mais il y a un minimum que si eux ne respectent pas la loi, ils veulent la faire respecter aux autres, c'est pas sérieux. C'est le même principe, ils circulent dans les hauts aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, Dan? Non, pour la choix, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se pose la question parce qu'on parlait de son grand-père comme quelqu'un de bien. Alors il se dit comment c'est possible que des gens comme mon grand-père qui était bien, il a comme ça, il a pris des juifs, il les a envoyés comme ça dans les fours.
Alors il a étudié un peu cette période-là. Il s'est rendu compte qu'en fait, comment ils ont réussi à amener tous ces gens bien qui étaient des patrons à détester les juifs et les amener comme ça vers le fond, c'est que tout simplement, au niveau du gouvernement, ils en ont fait une morale. Que détester les juifs, à l'époque, c'était une morale, c'est-à-dire c'était quelque chose de bien. Une fois que ça a été au niveau du pays, c'était enregistré que c'était bien de détester les juifs, c'était à la mode, alors ils ont pu passer après tout, même les choses les pires. Parce que c'était rentré dans la morale. Ils ont trouvé mais c'est parce que la question c'est comment ces gens bien à la base, ils ont pu rentrer dans ces systèmes-là. Comment c'est ce que vous dites, ça veut dire qu'on leur a dit, bon, c'est maintenant tu as les autorisations, sache que c'est moral, détester les juifs c'est à la mode, c'est comme ça que ça se passe. Et tout le monde est rentré. Alors maintenant, le plus fort dans son domaine, il le mettait dans ce travail-là pour amener les juifs encore plus vers les forces. C'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, aujourd'hui c'est la même chose qui se passe. Voilà, il y a quelqu'un aux États-Unis qui a tiré sur des gens, un gars de. Mais Nachamaim, ce n'est pas des juifs qu'il a tué, c'est des gens qui passaient là-bas, mais ce n'étaient pas des juifs, c'est des chrétiens qu'il a tués. Mais lui, il voulait tuer des juifs, il demandait aux gens, tu es juif, le truc, et après il tirait dessus. Bon, il a dû être confus. Non, ce n'est pas des juifs qu'il a tués. Mais le maire de la ville, il a défendu. Il a dit les juifs, c'est un problème. Il a défendu, il a dit je dis pas qu'il faut faire ça, je suis pas d'accord avec les crimes et tout. Mais les juifs c'est le problème. La banque fédérale, les juifs c'est un problème. C'est à eux la banque fédérale. Les problèmes et tout, c'est les juifs. Les problèmes, les juifs c'est un problème pour l'Amérique. Et ils écrivent ça dans les journaux. Il n'y a pas de problème d'écrire ça. Vous voyez, c'est comme il dit, c'est-à-dire on rentre la chose dans la. Ça rentre dans le. Ça rentre dans les journaux. On commence à justifier les choses. Après, une fois que la justification elle a atteint son seuil de maximum, de passer aux sanctions à l'acte, c'est plus un problème. Une fois que ça a été justifié dans la tête. Mais nous, c'est pareil. Si on reste qu'avec notre tête, on va justifier tout. Quelqu'un, dans sa tête, il justifie tout le mal qu'il fait, il le justifie dans sa tête. Même quand il voit des trucs, c'est dur, etc., il dit, ouais, mais quand même, voilà, j'ai des circonstances atténuantes, voilà, ça y est, c'est réglé dans sa tête. Il dit, quand il vole dans le travail, il dit pas, je vole pas mon patron, je lui emprunte pour l'instant, quand je vais avoir, je vais lui rendre. Pour l'instant, j'ai emprunté, c'est pas du vol. Dans sa tête, il arrange tout. Alors que s'il développait le relationnel, il n'y aurait pas de problème. Il ne pourrait pas se permettre ça. Il n'y a que ça qui va nous sortir des mauvaises midotes. C'est-à-dire que le relationnel, c'est ça qui va réparer les 49 midotes, les 49 jours de la sphira. C'est avec le rationnel qu'on le répare. Pour ça, vous voyez, c'est des jours de sphira, c'est des jours de kisufim, de gargouim l'Hachem. C'est-à-dire qu'on crie vers Hachem, qu'Hachem nous libère de la Touma, qui nous donne la Torah le jour de Shavuot, etc. Chaque jour, c'est de la demande, c'est du relationnel qu'on développe. On n'est pas en train de rentrer dans l'analyse de la sphira du jour, essayer de résoudre le problème par les kavanotes de la sphira du jour. On résout le problème par le fait que chaque sphira, on va l'utiliser pour un nouveau rapport avec Hachem, pour essayer de développer le relationnel plus avec Hachem, et à ce moment-là, on s'en sort. Tandis que le rationnel, il ne va pas sortir l'individu, au contraire. Rabbeinu, il nous met en garde, il dit fais attention parce que le rationnel, il va t'enfoncer encore plus que ce que tu es. Si tu utilises ça, tu vas rentrer encore plus bas que ce que tu es, avec ton rationnel. Alors développe la parole, développe le relationnel. Avec ça, tu vas voir Hachem. Quand tu vas voir Hachem, tu vas être Bessimcha. Et quand tu vas être Bessimcha, tu vas lâcher toutes les bêtises du monde. Comme Rabbeinu dit, un enfant, il est en train de jouer, il voit sa maman, il lâche tous les jouets et il court dans les bras de sa maman. Maintenant, dis-lui quand il est en train de jouer, pourquoi tu joues, tu sais, c'est pas sérieux. Faut pas jouer, à quoi ça sert de jouer, etc. Tu perds ton temps, c'est dommage, va prendre la Torah au lieu de jouer. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Il n'a même pas l'idée qu'il va laisser ses jouets. Mais il voit sa maman, il laisse tous les jouets et court vers sa maman. Alors Rabbeinu nous dit que aime la bina, c'est que la maman c'est la bina. Quand il voit la bina de la Torah, il lâche toutes les bêtises du monde et il va vers la bina, il va vers la maman. C'est-à-dire que le jour où tu trouves, tu arrives à établir un rapport de confiance avec Hachem, il dit ça dans le Yitzhak, il dit que
Il dit que même tu es comme tu es, n'importe comment que tu sois, il dit le fait que tous les jours tu en parles à Hachem, tous les jours tu dis à Hachem, regarde, j'ai dit un jour tu vas te fatiguer, c'est-à-dire que tu vas arrêter de faire ça. Parce qu'il y a un jour où tu vas passer dans un autre niveau, c'est-à-dire un jour ça y est, tu vas dire jusqu'à quand je vais trahir. Allez, je peux plus. Vous voyez celui qui est rentré au Kodesh HaKodashim et qui l'ont envoyé voler les kelim du Beth Amikdash. C'était un juif et tout, les Romains lui ont dit tu rentres, tu vas nous sortir la menorah et tout. Après la deuxième fois il dit tu rentres, sortir ça, il dit je rentre plus. Il dit qu'est-ce que tu ne rentres plus, c'est tout, c'est fini. Il dit mais on va te tuer, moi je rentre plus, c'est fini. Ça, pourquoi? Parce que le fait qu'il est rentré, qu'est-ce qui est dans sa tête? Il y a quelque chose qui a changé, il n'y a rien qui a changé. Dans ses idées, il y a quelque chose qui a changé. C'était un juif qui pouvait rentrer, voler les kelim du Beth Amikdash pour les donner aux Romains. C'est-à-dire c'est une madriga de Rijout qui est très très avancée. C'est-à-dire le gars dans sa tête, il était à l'envers complètement. Pourtant il est rentré là-bas, la kedusha de l'endroit qu'il a senti, ça lui établit un lien avec Hachem, que quand il est sorti, il a dit je ne rentre plus faire ça. Il a dit on va te tuer, il peut me tuer. Moi ça je ne le fais plus. Ils l'ont tué, mais lui il n'est plus rentré. C'est la même chose, la Vodat Hachem. C'est-à-dire que le fait qu'on s'engage dans le relationnel avec la parole, ça fait qu'à un moment, on dit ça, je ne fais plus. On dit, mais regarde, je ne fais plus. C'est pas la peine de m'en parler, ça ne m'intéresse plus. Ça, je ne peux plus faire, c'est fini. Ça, je ne me permettrai plus de faire ça dans ma vie, c'est fini. Ça ne va pas. Ça va pas. Je suis engagé avec Hachem, j'ai pris mes engagements, ça, je ne le ferai plus. D'un côté, ça paraît un grand niveau, mais d'un autre côté, c'est très facile par rapport au travail. Alors que de construire les 49 sphirotes, de les réparer les 49, tu peux y aller, hein, tu peux tourner. Avant que tu répares les 49 sphirotes, c'est très très difficile. Mais le relationnel, c'est le plus facile qu'il y a. C'est le plus facile qu'il y a. On peut faire avec vos doutes pendant longtemps et pas faire avec vos doutes, c'est pas si facile. Qu'est-ce que c'est? Rabbeinu te dit que ça marche. Rabbeinu dit que c'est le plus facile qu'il y a. C'est Rabbeinu qui dit. Avant d'avoir la vraie connexion, tu sais. Qu'est-ce que veut dire la vraie connexion? Du moment où on peut s'isoler pendant une heure et... On peut s'isoler pendant une heure et tout, mais en réalité on fait pas vraiment avec des doutes. On se parle à soi-même. Déjà il y a une chose, c'est que tu sais que ça existe. Il y a une deuxième chose, c'est que tu t'assois et tu consacres le temps. Le temps, c'est-à-dire la consacration du temps, le fait que tu donnes le temps à Hachem, ça même déjà, ça va commencer à faire des changements chez toi. Parce que déjà, que dans la notion de temps, tu vas prendre une conscience dans le temps. Quand tu vas faire Shalom, tu vas avoir envie de faire des bêtises, tu dis, qu'est-ce que je vais perdre mon temps à faire ces bêtises? Que la notion de temps, déjà, elle va commencer à avoir, le temps, il va avoir une valeur pour toi. Le faire que tu consacres un moment, 1 heure par jour, ou une demi-heure, ou chacun ce qu'il peut faire, le temps qu'il consacre à Hachem, déjà ça va tout réparer. Même si la parole, elle n'est pas encore évidente. Le fait que tu consacres le temps, ça c'est déjà créateur. Parce qu'Hachem, il a créé le temps. Après, dans le temps, il a rentré tous les jouets qu'il y a dans ce monde. Tu me comprends? Mais il a créé d'abord le temps. C'est la première chose qu'il a créée. Donc ce qu'on te demande d'abord, c'est le temps. Parce que le temps, il justifie, c'est-à-dire, quand je vous l'ai dit plusieurs fois, le fait que tu consacres du temps à quelqu'un, ça veut dire que tu l'aimes. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as jamais le temps. Dans la famille, on te dira ça, tu as toujours le temps pour les autres, et pour nous, tu n'as jamais le temps. Toutes les familles, tu entendras ça. Pour tout le monde, tu as du temps, tu peux accompagner tout le monde, tu peux faire ça, tu peux aller passer des journées entières pour aider ton ami à déménager et tout. Moi, je te demande juste de me déplacer des trucs, tu peux pas. Ça, tu veux pas. Parce que c'est connu, c'est-à-dire tout le monde sait ça, que la disponibilité du temps, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de lien. Le fait que maintenant tu consacres du temps à Hachem, c'est parce que tu as la émouna dans Hachem. Sinon, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens, tu consacres du temps. Une fois que tu consacres le temps, après la parole, elle va venir. Mais si tu veux vraiment faire Avodat Hashem, tu verras que c'est la méthode la plus facile qui existe. Il n'y a pas plus facile que ça. C'est vraiment le lien de développer le relationnel. C'est le plus facile qui est. Par rapport à si tu veux travailler, il y a un sefer qui s'appelle Orech HaPaim. Ce livre-là, il a été écrit par quelqu'un qui était un grand coléreux.
Il a dit, il est arrivé dans sa vie, il a réparé la colère complètement. Et ce livre-là, il te dit comment il a réparé la colère. Et il te dit, ne te moque pas de moi quand tu vas voir qu'est-ce que j'ai dû faire pour réparer la colère, parce que ça a été très très dur pour enlever ça. Mais lui, il a attaqué la mida, tu vois, il n'a pas attaqué le relationnel. Mais tu vas voir ce qu'il a fait, tu peux même pas commencer avec là. Tu laisses tomber tout de suite, tu lis le livre, tu laisses tomber, tu dis, c'est un tzaddik, le bonhomme, Khazak, Jeux Olympiques, on lui donne la médaille d'or, vas-y, continue, roule. Mais c'est pas pour moi. Moi, je commence pas. Il écrivait sur ses mains des trucs, il se faisait des trucs, des kanassim, c'est-à-dire il disait, voilà, s'il s'énerve, il donne de la tzedaka, ces trucs. Combien de choses il a fait pour arriver à se débarrasser de ça? Alors que maintenant, tu prends le relationnel, tu l'arranges tout de suite, ça. Avec le degré de relation avec Hachem, tu répares tout ça. Sans effort, sans rien, tu fais rien. Tu fais rien du tout. Tu développes la confiance, c'est tout. Avec Hachem. S'il n'avait pas cette clé, Adam Harishon s'était perdu d'avance. C'est quoi? Si Adam Harishon il n'avait pas cette clé-là, et la clé de la parole, qu'il fallait qu'il répare sa parole et tout, c'était perdu d'avance, comment est-ce qu'il aurait pu éviter la faute? Voilà comment il aurait pu éviter la faute. Tout simplement par le fait qu'il avait un seul rapport avec Hachem, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. C'est la seule chose qu'Hachem lui a demandé. Il lui a dit tout à l'heure, c'est la seule chose qu'il lui a demandé. Il a dit, voilà, tout ce que tu veux, si tu prends tout, ça, tu ne manges pas. Il avait déjà un problème de relationnel alors, lui aussi. Mais c'était ça lui carte son problème. C'était ça lui carte. C'était que ça son problème. Mais si c'est pas que c'est la parole qui va réparer le relationnel, il est foutu d'avance, non? Pourquoi? Si personne ne lui dit, nous on a Rabbeinu qui nous a dit, voilà, c'est la parole qui va réparer le relationnel. Mais lui, le pauvre, il a rien. Il a personne qui lui dit, pour réparer ta connexion avec Kadosh Baruch Hu, c'est la parole. Mais il avait affaire à Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas affaire à quelqu'un, à un livre. Kadosh Baruch Hu, c'est papa, c'est pas. C'est pas un livre. C'est pas un mode d'emploi qu'il a trouvé dans une bibliothèque. C'est Hachem lui-même qui lui a dit. Hachem lui-même lui a dit. Et attends, il était en rapport constant avec Hachem. C'est pas un rapport qu'une fois Hachem lui a dit une chose, après il a disparu. Le Ruach Elohim, il était tout le temps dans le Gan Eden. C'était le souffle d'Hachem, il était tout le temps là. C'est-à-dire qu'il y avait une présence très forte. Mais regarde, c'est le contraire qu'il faut te dire. C'est combien l'intellect, il est cruel, il est destructeur, que malgré tous ces rapports, tout ce qu'il avait avec Hachem, toutes ces évidences d'Hachem, il a fauté quand même. C'est le contraire qu'il faut te dire. C'est-à-dire comment c'est cruel l'intellect. Comment la logique, elle est cruelle. C'est-à-dire qu'elle peut amener la personne à la destruction totale. Même qu'il y a des sentiments tellement forts et tellement vrais que la logique, elle peut détruire tout ça. C'est-à-dire la logique, elle peut amener l'homme au contraire de tout ça. C'est pour ça qu'Hachem il est obligé de faire disparaître ça du monde. Si Hachem ne rend pas les gens fous, jamais ils vont faire tchouva. Mais le fait que les gens ils sont fous, ils ne vont pas avoir d'autres choix que le relationnel. Il n'y aura plus rien. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a que ça dans le monde. Tous ces, voilà, je suis sur Facebook, qu'est-ce qu'il fait un tel, et truc, LinkedIn là-bas, et truc, il a un nouveau contact, c'est celui-là, il a un nouveau truc. C'est que ça, les affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus, c'est plus l'objet, tu ne présentes pas un objet, tu prends du relationnel. Celui-là, il connaît l'autre, il conseille de travailler avec celui-là. C'est que ça. Tu dis, mais attends, on n'a rien fait avec tout ça, on ne mange pas avec tout ça. Où est le morceau de pain? Non, il va venir le morceau de pain, ne te casse pas la tête. Quand on va établir des systèmes de relations entre les individus, le morceau de pain, on va le faire tout de suite, c'est pas un problème. Tu comprends? Mais tout le monde, il va vers ça. Hachem, il amène le monde à ça. Comment? Parce qu'il les rend fous, les gens. Il leur détruit le cerveau. Les gens, ils ont le cerveau qui est détruit. Alors, avec cette destruction du cerveau, les gens vont arriver à la vérité. C'est-à-dire quoi? Ils auront le relationnel, c'est tout. Alors, le moussard, c'est le fruit, c'est un fruit du sérel. Le moussard, ouais. Bien sûr. Le moussard, c'est un fruit du sérel. Le moussard, ça s'adresse à des gens qui savent traduire l'intellect en actes, qui ont du pouvoir. Des gens qui ont du pouvoir. Et le moussard sur quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout.
tu donnes à quelqu'un tout ce que tu veux comme méthode, truc, il n'a pas de pouvoir. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Ici, il est d'accord, il te dit c'est vrai, c'est super, tout, c'est vrai, je suis d'accord, je veux, truc et tout, le pouvoir, il n'en a pas. Tu n'as rien fait avec lui. Tandis que si tu lui développes le relationnel, ça donne le pouvoir tout de suite. Le relationnel, il donne tout de suite le pouvoir. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un journal chez moi à la maison, j'étais enfant, je me rappelle de ça. Et ils avaient dit comment une maman, elle avait soulevé une voiture parce que son fils qui était coincé en dessous de la voiture. Il avait réparé le pneu ou je ne sais pas quel faisait, le cric il est tombé, et la voiture. Et il dit comment une maman elle a vu une voiture. Donc, comment elle a vu une voiture? Mais c'est l'amour, c'est tout. L'amour de son enfant, c'est ça qui lui a fait lever la voiture. Donc tu vois qu'une maman, elle peut lever une voiture. Mais elle va demander à une maman aujourd'hui de lever une voiture. Elle peut lever une voiture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la situation. Elle crée pas il n'y a pas un relationnel tel qui donne une motivation qui lui donne un pouvoir. Mais si maintenant il y a un engagement un engagement affectif, ça y est, elle peut lever une voiture, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est de là où vient le pouvoir. Alors que dans le raisonnement, c'est dans le je peux, mais sans engagement. Ouais, il peut pas. Non, c'est-à-dire il sait pas qu'il peut pas. Il croit que parce qu'il a compris, il peut. Pour lui, il te demanderait explique-moi. Une fois que tu lui expliques, lui croit que parce qu'il a compris, il peut. C'est là où elle est l'arnaque. Mais le fait que tu as compris, c'est pas du tout, ça ne te donne pas le pouvoir. Du tout, du tout. Ça te donne l'ouverture pour la recherche, ce que tu veux. Mais le pouvoir, ça ne te le donne pas. Le pouvoir, c'est que le relationnel qui te donne le pouvoir. Le pouvoir, il est dans le dibour, il est dans Malchut. Malchut, le pouvoir, c'est dans la parole. C'est-à-dire, ton niveau de parole, c'est-à-dire son niveau de parole, c'est-à-dire ta capacité de connexion. C'est-à-dire combien tu peux te connecter. C'est ça qui donne le pouvoir. Même un roi, s'il n'a pas d'un peuple, il n'a pas de pouvoir. C'est tout son relationnel avec le peuple qui lui donne son pouvoir. Mais les Romains, quand ils faisaient la guerre, pourquoi c'était des armées très fortes? Parce qu'en fait, les soldats entre eux, c'était des couples. C'était que du relationnel. C'est pour ça que quand ils faisaient la guerre, ils se protégeaient toujours les uns les autres parce que c'était que le relationnel entre eux. C'est comme ça qu'ils arrivaient à... C'est fou, hein, c'est comme ça que ça se passait. C'est pour ça qu'ils étaient très forts. Parce que c'était que du relationnel entre eux. Alors quand ils arrivaient sur un champ de bataille, c'est comme vous dites avec la mère avec son fils. Oui, mais on a vu ce qu'on a vu ici en RL, des soldats qui sont jetés sur une grenade, des trucs qu'ils ont fait, quand vous voyez des choses comme ça, vous voyez que c'est ça qui donne le courage aux gens. C'est-à-dire la hava qu'ils ont, la hava d'Israël, la hava qu'ils ont, c'est ça qui donne le courage pour faire. Pourquoi il y a tous les problèmes aujourd'hui qu'on a? C'est parce que les idéalistes, ils sont en perte de vitesse. Ils ont cru qu'ils allaient développer de la motivation intellectuelle. L'intellect, il ne donne pas de motivation. L'intellect, ce n'est pas lui qui fait agir sur le terrain. C'est l'amour qui donne la possibilité d'agir. Ce n'est pas l'intellect. Les gens, ils ont compris beaucoup de choses avec leur tête. Mais quand ils viennent passer aux actes, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ça, c'est ça le Etzem du Nyan de Pessah, c'est-à-dire une bouche qui parle, c'est-à-dire la libération de la communication avec Hachem. Vaïtzaako el Hachem, comme on dit ici, qu'ils ont le courage de crier vers Hachem. Quand ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient prier, qu'ils pouvaient parler avec Hachem. Et vous savez que même aujourd'hui, voilà, quand on était à Lyon, tout quelqu'un m'a demandé, me dit, mais vous croyez qu'on peut oser parler avec Hachem et tout? Je dis que c'est-à-dire que vous pouvez oser, mais Hachem il attend que ça, qu'est-ce que vous pouvez oser? Mais Hachem il attend que ça, que vous parlez avec lui, qu'est-ce qu'il attend Hachem? Hachem il attend que ça, que tu parles avec lui, c'est tout. Combien de fois il y a des gens qui m'ont dit, vous demandez à Hachem, moi je ne peux pas lui demander ça quand même. Ouais, les gens ils croient que c'est pas... Et non, je ne peux pas demander ça. Je ne peux pas prier pour ça. Mais tu sais pourquoi c'est ça? Bien de ce qu'on est en train de dire. Parce que lui, il veut garder le relationnel de côté. Parce que lui, il a ses combines, tu comprends? Alors il sait que s'il commence à parler avec Hachem, ces combines-là, il ne peut plus. C'est-à-dire que, ou ça, tu comprends? Il y a des gens, tu vois, des fois qui se fréquentent, ils sont fiancés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à chaque fois qu'ils parlent de mariage, ils trouvent un truc... il dit non, attends, comment tu veux qu'on fasse? Je vais à peine de monter ma société, etc. Attends que ça rapporte, etc. Il retarde à chaque fois. Parce que tant qu'il n'y a pas d'engagement, le gars, il a rien, il ne s'est rien passé encore.
Il est en train de jouer, il ne fait rien du tout. Le jour où il s'est engagé, alors ça y est, on est passé à un autre niveau déjà, c'est fini. Il doit assumer, tandis que cela, il n'assume rien du tout, il n'a pas besoin d'assumer. Et donc il a un petit relationnel comme ça, fictif, qui lui donne un peu d'affection, etc. Mais l'engagement, il ne veut pas s'engager. Ça, c'est pas, et les gens, tu leur dis, parle avec Hachem, dis non, quand même. Mais c'est pas parce qu'il veut, soi-disant, respecter Hachem, c'est pas ça. C'est qu'il veut continuer à fonctionner dans un système qui, tu comprends, où il n'y a pas trop l'œil d'Hachem dedans. Il veut pas qu'Hachem il rentre trop son nez dans ses affaires, tu comprends. Donc il dit non, on va pas déranger Hachem quand même, parler et tout. C'est pas pour ça qu'il veut pas parler. C'est qu'il veut pas parler parce qu'il veut pas s'engager, c'est tout. Parce que s'il ne parle pas avec lui, alors il ne le connaît pas, tu comprends. Alors qu'il ne le reconnaît pas, il ne parle pas avec lui. Il ne le reconnaît pas. Tout est bien. Il y a un Dieu qui se trouve quelque part, c'est flou comme ça dans sa tête, mais surtout pas là, tu vois, surtout pas là où il est, dans ses combines à lui, dans toute sa mélasse à lui, tu comprends. Ça ne les veut pas. Alors que celui qui vient, qui consacre le temps et tout, c'est une preuve c'est une preuve d'engagement. Je suis là. Voilà. J'ai pas d'autre, je ne sais pas comment faire. Alors là, je viens, je te le dis, je ne sais pas comment faire. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, je dois le faire, ça, c'est pas bien, je ne dois pas le faire, j'arrive pas. Je le dis, voilà, j'arrive pas. Reconnais. Et voilà, chaque fois que tu parles, tu ouvres la bande passante, plus. Et à un moment, tu vas atteindre un niveau de bande passante qui va t'éliminer, tu vas voir, un truc qui a disparu de ta vie. Tu vois, tu avais l'habitude de faire quelque chose, c'est parti. Je ne sais pas comment. C'est le relationnel qui fait ça. C'est pas l'effort, il est là-dedans. C'est pour ça que je dis que c'est le plus facile. Rabbeinu dit, c'est mamash le plus facile dans Avodat Hashem. Les gens ils pensent que c'est de parler avec Dieu et tout, mais c'est le plus facile. Essaye d'arranger une lida, tu vas voir que tu tournes en rond, t'arrives pas. Quelqu'un il dit ça y est, je veux plus faire ça, tu vois, il n'arrive pas. Mais il est sincère, le pauvre. C'est pas qu'il n'est pas mauvais, il est sincère. Et après aussi, avec des constats d'échec permanents, à la fin, la personne, elle arrête. Elle n'y croit plus. Elle dit, attends, c'est de l'hypocrisie. Je me suis engagé 100 fois, j'ai recommencé. Ça y est, ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est possible, mais par un autre angle. Ça, c'est le véritable Yetziat Mitzrayim. Si il n'y a pas ça, il n'y a pas de sortie d'Égypte. N'importe où il est en Égypte, le bonhomme. Parce qu'il ne sait pas parler. Donc il est en Égypte. Il ne peut pas communiquer avec Dieu. Il ne peut pas sortir de l'étroitesse dans laquelle il est. Il est pris, il est fermé dans quelque chose. Et c'est son petit monde avec tous ces petits trucs, tout est petit comme ça, tout fermé. Il faut ouvrir, il faut aérer tout, il faut sortir les trucs. Au Maroc, quand il y avait les Pessah et tout, on avait des matelas en laine, tu vois. Alors il y avait le matelassier qui venait, c'était très beau à voir. Il ouvrait les matelas comme ça. Il sortait toute la laine qu'il y avait dans le matelas, il la lavait, il la mettait au soleil, et après il refaisait tout le tissu du matelas, il le recousait, etc. Il venait à la maison, il passait plusieurs jours à la maison, il faisait tous les matelas de la maison. Après tu venais Pessar, tu dormais là-dedans, tu étais comme un ange, tu dormais là-dedans, quel plaisir. Un matelas neuf, tu vois, refait entièrement, la laine à l'intérieur qui a été aérée, lavée, etc. C'était les flammes, il s'écrase avec le temps. Tu dors des mois dessus, c'est de la laine, elle s'aplatit avec le temps. Voilà, s'il faisait à Pessah, avant Pessah, on faisait ça. Tous les matelas de la maison. Je ne sais pas s'il faisait ça tous les ans, mais en tout cas, je me souviens qu'on faisait ça. Donc c'est pour ça qu'à Shavuot, on amène, c'est une mitzvah d'amener 2 pains, chametz précisément. C'est-à-dire, autant le chametz il est interdit à Pessah, autant on amène des pains, chametz, c'est ça le ikar du korban c'est-à-dire c'est pas le ikar, mais ça fait partie du korban de Shavuot. Qui be Pessah, bishat yetziat Mitzrayim, kodem matan Torah. Adayin haya ktsat koach ve'achiza la sitra hara. Parce qu'au moment de Pessah, au moment de la sortie d'Égypte, avant le Matan Torah, il y avait encore un peu de force à la sitra hara, c'est-à-dire le pouvoir, les négatifs, il avait de la force sur nous. Donc ils ont dû sortir de façon précipitée. Parce que la sitra hara, elle n'a pas été complètement anéantie, rak les ficha, uniquement momentanément. Comme c'est écrit.
Alken az tzrichim livrach min hayagon v'anacha. Donc à ce moment-là, il faut fuir les soucis et la tristesse. Shem prinat chametz us'or, qui sont le chametz et le levain. Vasuri bevalirae valimatse. Et là, la tristesse, les soucis, ils sont interdits. Balirae valimatse, il ne faut pas ni que ça se voit, ni qu'on le trouve. Les valitiarvo hayagon v'anacha chazushalom betor simchatenu. Que cette tristesse, elle ne vienne pas se mélanger dans notre joie. Vibalbelu asimcha chazushalom. Que cette tristesse ne vienne pas troubler la joie. C'est pour ça qu'on ne peut manger que de la matzah et pas du tout de chametz. Aval beshavuot, chez azmatan Torah, mais à Shavuot, à ce moment-là on reçoit la Torah. Az asimcha beshlemut, à ce moment-là la simcha elle est parfaite. Comme c'est écrit le jour de son mariage et le jour de la joie de son cœur. Donc vous voyez que c'est le jour de son mariage, c'est ça le jour de la joie de son cœur. C'est ça le Matan Torah. Matan Torah c'est une Ktuba, c'est-à-dire c'est la Ktuba du Ham Israël. C'est ça tout le lien de Matan Torah. Toute la Torah c'est Tikkun Abrit, c'est rien qu'une explication de Tikkun Abrit. Quand tout ce qu'on écrit dans la Torah, voilà, tu vas lui donner à manger, tu vas l'habiller, tu vas l'honorer, tu vas l'aimer, c'est tout ça, c'est parce qu'il y a un lien qui s'est établi. Maintenant, s'il n'y a pas ce lien-là, qu'est-ce qu'il va lui donner à manger? Pourquoi il va lui l'habiller? Pourquoi il va l'honorer? Il n'y a rien. Pourquoi il va faire tout ça? Toute la Ktuba, elle explique. C'est uniquement le lien qu'il y a eu. C'est-à-dire, c'est l'engagement qui a donné après que la Torah a une valeur. Mais si quelqu'un n'a pas signé sur l'engagement, il dit, elle ne sert à rien la Ktuba. Quand tu fais la Ktuba, tu la prends, tu dis, je m'engage à faire tout ce qu'il y a dans cette Ktuba. Voilà, c'est l'engagement. C'est ça qui donne la valeur au texte. Mais si tu t'es pas engagé, ce texte-là, il ne vaut rien du tout. C'est pas le texte qui donne l'engagement. C'est l'engagement qui le texte, il sert juste à expliquer qu'est-ce que ça veut dire, comment on explique le minimum que la Torah te demande par rapport à ta femme. Voilà ce que tu lui es redevable. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé, elle s'est engagée par rapport à toi. Donc voilà tes devoirs par rapport à elle. C'est expliqué dans la Ktuba. Mais c'est pas ça qui fait... C'est pas ça qui crée le lien. Le résultat du lien, c'est ça. Une fois qu'il y a eu Matan Torah, c'est Yom Chatunato, Yom Simchat Libo. Ça, le jour de Matan Torah, c'est le jour de joie, parce qu'on s'est engagé, on a fait un brit avec Hachem, ce jour-là, c'est ça la joie. À ce moment-là, la Sitra Chara, elle est complètement détruite, c'est fini. C'est-à-dire, tant qu'on n'avait pas eu Matan Torah, c'est-à-dire qu'on n'était pas arrivé au Nyan de la Ktuba, que Hachem nous donne toute la Torah, qu'on nous explique les mitzvot, etc., la Simcha, elle n'était pas parfaite. On est sorti, mais on est sorti Bechipazon, c'est-à-dire qu'il fallait se sauver, vite, vite, vite. Parce que c'est un éveil d'en haut, Hachem nous a dit, allez, je vous libère, sortez vite, 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 mais on n'était pas au niveau du tout. Mais quand on a reçu la Torah, à ce moment-là, ça y est, il y a un apaisement, parce qu'il y a une joie. Il y a une joie que Hachem, on voit qu'Hachem il est descendu à Sinaï, etc. Il nous a donné la Torah, ça y est. On a vu qu'on était mamash le peuple d'Hachem qui nous a donné la Torah. La Torah elle est à nous, mamash, et il a fait ça que pour nous. Alors cet engagement-là, c'est ça qui a fait que la Sitraha elle était complètement balayée. Beyom Chatunato, Beyom Simchat Libo, tu vois on n'est pas en train de te dire qu'on a compris quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on a compris de la Torah, on n'a rien compris du tout. Le jour de Matan Torah, on n'a rien compris du tout. Ce qu'on a compris, c'est qu'Hachem nous aime, c'est tout. Ça, on a compris. Alors, on a compris ça, tout le reste, après, ça devient facile. Tandis que si quelqu'un n'a pas compris ça, il n'a pas s'il croit qu'Hachem c'est un tyran qui a créé le monde pour faire souffrir les gens, pour les manipuler, ou je ne sais pas quoi, comment tu veux qu'il arrive à dominer quoi que ce soit? Il ne peut pas. Mais voilà, s'il fait Yom Chatunato Simchat Libo, ça y est, la Sitra Chara, elle est nechna'at legamre. C'est ça l'achna'a de la Sitra Chara. Vous voyez de quoi il parle Rabbi Nathan? Ça c'est Chazal qui dit ça, sur Shir HaShirim. C'est le jour de Matan Torah, il s'appelle comme ça. Qui Israël she'amdu al Har Sinaï, parce qu'Azwa Matam. C'est écrit que l'homme Israël, quand il est venu au Har Sinaï, toute la Zohama, c'est-à-dire toute l'emprise qu'il y avait du serpent, tout le venin du serpent, il est parti. Il a disparu. Vous voyez que ce qu'il a fait, ils n'ont pas lutté contre quoi que ce soit. Ils sont arrivés à Har Sinaï, c'est tout. Du moins à Har Sinaï, tout de suite, tout le venin qu'il y avait, il est parti. Il a disparu.
C'est-à-dire, c'est de là qu'il vient, toute la touma que chacun il a, tous les problèmes qu'il a. Ils viennent parce qu'il n'arrive pas au Arsina, il n'arrive pas à l'endroit du lien avec Hachem. À se rendre compte que Hachem il l'aime et qu'Hachem il veut lui donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde. S'il n'a pas pris conscience de ça, c'est ça qui fait qu'il a des problèmes. Mais si maintenant il prend conscience de ça, le Sitrachara s'en va tout de suite. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de solitude aussi. Tu sens Hachem il est avec toi, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de raison d'aller t'amuser ni rien. Tu as un ami qui est tout le temps avec toi, Hachem il est là tout le temps, que tu vas t'amuser. Il est là, il est avec toi, t'as pas besoin tu t'ennuies pas, t'as pas de problème d'ennui, de chercher il n'y a pas d'oisiveté, tout ça, ça n'existe pas. Hachem il est à côté de toi tout le temps. Les korban mechametz daika. C'est pour ça que c'est une mitzvah Shavuot d'amener 2 pains de chametz précisément. Pour attraper et plier la tristesse, c'est-à-dire faire plier la tristesse. Que la tristesse elle-même, elle se transforme en simcha et en gdusha. C'est-à-dire que toute cette tristesse-là, qui était le sentiment de la solitude, de l'isolement, etc., tout ça, ça va se transformer en simcha. C'est-à-dire tout ce qui était le résultat, parce que les maasés, tout l'effort intellectuel et logique, ça vient du fait que l'homme, il se sent isolé d'Hachem. C'est pour ça que l'homme, il cherche à faire des choses. Si quelqu'un, il était sûr qu'Hachem, il s'occupe de lui, pourquoi tu veux qu'il se casse la tête? Tu as des enfants de riches, des gens riches. Pourquoi tu veux qu'il aille? Tu lui dis, voilà, tu vas faire des études, tu vas faire des études supérieures. Pourquoi tu veux que je fasse des études? Moi, ce qu'ils vont me laisser, mes parents, je ne pourrais même pas vivre assez pour dépenser ce qu'ils vont me laisser. Il faut que je fasse des études. Ça ne me sert à rien, les études. Les études, c'est pour quelqu'un qui n'a rien, et il doit se faire quelque chose. Alors il dit, bon, je vais faire un métier, etc., pour pouvoir gagner ma vie. Mais quelqu'un qui a un héritage garanti, quand tu veux qu'il fasse des études, il va aller s'asseoir dans une école supérieure de commerce pendant 7 ans. Ouais, mais quand même, il faut gérer les affaires. On trouvera quelqu'un, on le payera pour qu'il gère les affaires. Pas besoin. D'où ça vient, tout le développement de la chorma de l'homme? C'est parce qu'il croit qu'il est tout seul. Si quelqu'un il ne croit pas, qu'est-ce qu'il a le problème? Papa, donne-moi. Un enfant, il pense l'argent, les trucs, tout. Papa, maman, pas de problème. Il n'a pas un problème, un enfant. Donc tout ce que l'homme il s'est cassé à développer ses méninges, ses trucs, et trouver des combines et des trucs, et tout ça, c'est parce qu'il croit qu'il est seul. C'est ça parce qu'il a pris la responsabilité, soi-disant, de sa vie. Donc il dit, il faut travailler dur pour arriver, il faut faire des choses, il faut trucs, sinon... Alors il a trouvé des systèmes. Et si quelqu'un, il est sûr qu'Hachem, il l'assiste, pourquoi il va rentrer là-dedans? Pourquoi il va commencer avec ça? C'est ça qui dit que le Yagon Anacha, il s'en va. C'est-à-dire, tu prends ce Yagon Anacha, cette tristesse-là, c'est-à-dire le résultat de la tristesse qui t'a obligé à vivre comme un être autonome et qui t'a fait t'angoisser et essayer de réfléchir et de trouver des formations, des nianim, etc. Quand on voyait dans le massé du Chacham et Vitam, chaque fois que le Chacham il apprend un métier, après il se dit, mais non, peut-être ce métier il ne va pas marcher, je vais apprendre un autre. Et après il apprend l'autre, il dit, non, peut-être ça ne va pas marcher, je vais apprendre un autre. Et après il voit que les gens ne comprennent rien, il est malheureux tout le temps, malheureux. Il est toujours triste, il peut parler avec personne, il a complètement détruit le relationnel chez lui, complètement. Il est isolé, il est seul, complètement, avec sa chorma, complètement seul. Et tout le lien de développement de sa chorma, il vient du sentiment de la solitude. Donc maintenant, quand quelqu'un il a établi tikkun abri, il a établi relationnel avec Hachem, il n'est plus seul, c'est fini. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va rien faire, il va faire des choses, mais il ne va pas mettre toute sa vie là-dedans. Il va faire, il va travailler, etc. Mais il va trouver quelque chose de simple. Il n'a pas besoin de se casser la tête. Il va simplifier au maximum le système. Pas besoin de faire des trucs trop compliqués, puisqu'il est assisté par Hachem. De toute façon, Hachem il va lui donner à manger. Et de toute façon, si Hachem il a décidé de ne plus lui donner à manger, même s'il s'appelle Rothschild, il va mourir dans son coffre.
il va mourir de faim dans l'intérieur de son coffre-fort. Si Hachem il veut qu'il meure, il va mourir de faim, même s'il est Rothschild. Et si Hachem il veut qu'il vive et qu'il soit riche, il va être riche. Il va être riche, même à l'envers, comme il a raconté ce matin. Le gars, il fait ses calculs, il rêve de la loterie et tout, et comme il ne sait pas compter, c'est avec ça qu'il trouve le numéro avec quoi il va gagner à la loterie. Parce qu'il ne sait pas compter. Il dit, mais attends, c'est un monde de fous. Non, c'est Hachem, il fait que... Si Hachem, Hachem, il a décidé que tu vas gagner, même si tu ne sais pas compter, il va utiliser ça que tu ne sais pas compter pour te faire gagner. Comme Lavan, il donne Léa à Yaakov, parce qu'il croit qu'il va lui faire du mal. Mais il ne sait pas que c'est comme ça qu'il lui fait du bien. Parce que comme lui, il est à l'envers, alors il fait quelque chose qui est à l'envers. C'est ça qui est à l'endroit. Ben. C'est comme ça que Yaakov va recevoir Léa avant Rachel, et c'est ça qu'il doit recevoir. Alors, si quelqu'un il a confiance dans Hachem, il n'y a rien qui est à l'envers dans le monde. Il n'y a rien qui n'est pas comme il faut, ça doit être. Tout est comme ça doit être, c'est tout. Et les calculs d'Hachem, on ne les connaît pas. Et Hachem, il peut retourner le monde en une seconde. S'il décide quelque chose, ça se fait en une seconde. Il n'a pas besoin de notre participation. Donc tout ça, hein, tout le lien du relationnel, de Yom Chatunato, Yom Simchat Libo, ça libère énormément de la tristesse. Ça enlève toute la tristesse. Parce que toute la tristesse venait de la solitude, de l'isolement. Et de croire que les gens ils se soucient du lendemain, comment il va faire, etc. Mais est-ce que tu peux te soucier de qu'est-ce que quelqu'un il peut se soucier s'il va être vivant ou pas? Quelqu'un il peut se soucier de ça. Est-ce qu'il dit, mais attends, mais est-ce que je vais vivre? Est-ce que je serai vivant dans 6 mois? Est-ce que quelqu'un il peut savoir ça? Il ne peut pas savoir. Ça ne dépend pas de lui. Alors si ça ne dépend pas de lui, qu'est-ce que les autres choses? Pourquoi il se casse la tête pour les autres choses? C'est tellement, le reste, c'est tellement beaucoup plus petit par rapport à ça. Pourquoi il se fait du souci? Si maintenant sa vie ne dépend pas de lui, alors sa parnassa, elle va dépendre de lui. Qu'est-ce qui va dépendre de lui? Rien du tout. Il n'y a rien qui dépend de lui. Ça y est, il est libéré, c'est fini. Il a trouvé le Créateur, il a un rapport d'amour avec son Créateur. Ça y est, il a terminé. Il n'a plus de tristesse. Il rigole, c'est tout. Toute la journée, il rigole, il n'a plus de soucis. Il est Bissimcha. Il a trouvé le maître du monde, il a confiance en lui. Il n'a plus de soucis. Il te dit, voilà. Chez ta père, le simcha, tout ça, ça se retourne en joie. Le prinat sasson de simcha yasigu, venasiagon vanacha, comme c'est écrit, ils vont atteindre l'allégresse et la joie, et les soucis et la tristesse vont partir. Alken, l'atid lavo, chez astegade la simcha meon. Maintenant, dans le futur, où la joie va être très grande, tous les korbanot ils vont être annulés. Il va rester comme sacrifice que le sacrifice de merci, de dire merci. Ki betoda haya chametz u matzah remez yasimcha beshlemut. Parce que le korban toda c'était du chametz et de la matzah, les deux en même temps. C'était une allusion que la simcha elle est beshlemut, c'est-à-dire que ni Hametz, il dérange la matzah, ni la matzah dérange Hametz. C'est-à-dire on est arrivé à un équilibre parfait. C'est-à-dire il y a les deux en même temps. C'est-à-dire on peut fonctionner sur les deux systèmes en même temps. Alors que tant qu'on n'est pas la Géoula Shlema, on ne peut pas comprendre ça. Parce que un, il va au contraire de l'autre. La matzah, c'est le contraire du Hametz. Le Hametz, c'est le contraire de la matzah. C'est comment les deux en même temps. Mais le Korban Toda, il y a les deux en même temps. Parce que quand tu dis merci, ça veut dire que tu as résolu le problème. C'est-à-dire que tu as trouvé le système où il y a les deux dedans. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a le lien de la matzah. C'est-à-dire que tu as en même temps la simplicité, comme on voit le tam. Quand le tam il dit au chacham, il dit ne te crois pas tellement malin, hein, parce que moi, pour arriver à ce que toi tu es, moi en 1 minute je peux arriver à toi. Non, c'est rien du tout pour moi. Pourquoi? Parce qu'il dit chez Akadosh Baruch Hu, tout c'est possible. C'est rien du tout. Comment il voit un chacham en face de lui, un bonhomme, c'est un génie. Chaque métier en 3 mois, il apprend, il devient le plus grand dans le monde, le plus grand orfèvre, le plus grand couturier, le plus grand médecin, le plus grand philosophe. C'est un géant, le bonhomme, c'est une montagne. Tu vois le tam, il vient, il lui met tant de trucs à toi, mais c'est rien du tout. Moi, c'est rien du tout. Moi. Hachem, ça, il me le donne comme rien. Mais comment tu peux dire ça? C'est ça qu'il avait le tam, il avait les deux, le chametz et la matzah. C'est pour ça qu'il rigolait, ça le faisait rigoler. Mais tu es en train de te casser la tête avec ton chametz là tout le temps. Laisse tomber. Viens manger un peu de matzah.
Viens manger un peu de matzah, ça va te donner de la simra. Lâche ta fermentation là, de ton cerveau, qui t'angoisse, il te rend triste. Lâche tout ça. Ah, maintenant il avait le tam, il avait le chametz, il avait la matzah, donc il n'avait pas plus, c'était pas un problème pour lui le chametz. Il arrivait à avoir chametz ou matzah, les deux, il n'y avait plus de problème. Pour lui, qu'est-ce qu'on a besoin de lui? Maintenant, il a besoin. Quelqu'un est venu lui dit: mais attends, tu vas parler avec le roi et tout. Tu sais que le roi, il aime bien parler des langues, des trucs et tout. Il faut que tu connaisses des choses. Il n'y a pas de problème. Viens, apprends-moi. Il va apprendre. C'est pas un problème le chametz pour lui. C'est-à-dire, ça y est, il est arrivé à un endroit où il jongle avec les deux. C'est plus un problème. Parce que ça lui amène plus de la tristesse, le chametz. Parce que la motivation de. Vous voyez, chez le chacham, la motivation, pourquoi il va chercher la chokhmah, c'est parce qu'il est inquiet, il est seul dans le monde, il se sent inquiet, il est inquiet de l'avenir. C'est ça la motivation de sa chokhmah. Tandis que le tam, la motivation de sa chokhmah, c'est rien que pour avoir un rapport avec Hachem, c'est tout. C'est pas du tout parce qu'il a peur, il craint, il lui manque rien lui. Alors, juste les conseillers du roi disent: tu sais, ce serait bien que tu saches des choses quand même, parce que ça va te permet de développer ta communication avec Hachem, elle va être plus riche, etc. Il dit: bon, d'accord, okay, j'apprends. Mais la source de motivation n'est pas de l'inquiétude. Donc il n'y a pas de problème. Les deux, le chametz et la matzah, ils fonctionnent bien ensemble. Ça, c'est Korban Toda. C'est-à-dire quand quelqu'un est arrivé là au Da'a, à dire merci à Hachem, parce qu'il voit le visage d'Hachem, et qu'il a établi un rapport avec Hachem, il voit l'ashgacha pratit. À ce moment-là, il ne fait que dire merci. Merci Hachem, tout le temps. Tout le temps, il dit merci. Quand je vous disais, ce jeune-là, il disait tout à l'heure, il parlait, et il disait: ouais, c'est bien, vous faites le Birkat Amazon et tout, mais vous ne dites pas merci à Hachem. Vous faites le Birkat Amazon, mais c'est pas, vous ne dites pas merci à Hachem. Puis moi, je dis merci à Hachem. Merci Hachem, tu t'occupes de moi, tu m'amènes de la nourriture, merci. C'est-à-dire, pour lui, il ne comprenait pas que quelqu'un peut se suffire du Birkat Amazon. Il dit: le Birkat Amazon, ça c'est les trucs officiels, c'est le texte officiel. Mais moi, je veux dire merci à Hachem. Parce que Béhémet, il s'occupe de moi, il m'a amené du bon manger, des trucs et tout, je veux le remercier. Il dit: mais c'est ça le Birkat Amazon. Il dit: mais ça ne suffit pas. C'est ce qu'il faisait Rabbeinu d'ailleurs. Hein? C'est ce qu'il faisait Rabbeinu. Oui, Rabbeinu, il remerciait sur chaque chose, c'est-à-dire sur le repas, les détails du repas. Il y avait de la viande et des trucs sur chaque chose. Le Birkat Amazon, c'est général, mais les éléments du repas, c'est... Alors, c'est ça le principe du chametz et de la matzah, c'est-à-dire les deux en même temps. Il n'y a pas de problème. Maintenant qu'il y a ça, alors tu peux réfléchir, tu peux devenir un chacham. Tu vois le tam, après il rencontre le chacham, il dit: tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que regarde où tu es toi, regarde où je suis moi aujourd'hui. Et pourtant, au départ, on était loin d'imaginer que c'est là où là il arrivait. On a tous les pronostics qu'ils auraient été sur le chacham beaucoup plus que sur le tam. Personne l'aurait investi sur le tam. Alors que le chacham, avec toutes ses chormot, s'est trouvé, il est devenu prisonnier des démons. Et le tam, il est devenu ministre sur tous les ministres et sur tout le royaume du roi. Il n'y a pas de piège à la tmimout, mitzad la chorma, qu'on fait la tmimout une chorma en soi. Il n'y a pas un piège là-dedans. S'il ne fait pas une vraie tmimout, ça s'appelle c'est pas de la vraie tmimout. C'est la plus grande chorma après. Quand quelqu'un il utilise la tmimout comme une chorma, c'est comme on dit quand quelqu'un il comprend que la hanava c'est bien, c'est le tachlit de la gava, ça c'est pareil. Elle n'a pas un piège en soi à l'intérieur, il n'y a pas des parties de la tmimout qui amènent, je dirais un gader. Le piège c'est uniquement si c'est vécu sous une forme d'une mida indépendante. C'est-à-dire que tu l'utilises comme un moyen technique. C'est tout, c'est là où il est le piège. Mais si tu la vis Béhémet, que c'est le résultat d'un rapport avec Hachem, tu n'as pas à te faire de soucis. Tant que Yosef Hatzadik, il n'a pas trahi son maître, il n'a pas trahi Hachem, il ne s'est pas posé la question qu'est-ce qu'il va faire le lendemain. Pourtant, ça lui a coûté cher, il a pris 12 ans de prison pour ça. Il était en prison 12 ans à cause de cette histoire-là. Mais il ne s'est pas posé de question. Il ne s'est pas posé de question. Et que ça lui a coûté, c'est-à-dire cette tmimout, elle lui a coûté très cher. Alors que s'il était tombé, il n'aurait pas été en prison. Logiquement, d'après la logique des choses, il n'aurait pas été en prison.
Mais tu vois que les maasés, sa tmimout, elle a amené qu'il est resté 12 ans en prison. Mais ça fait rien, il était joyeux. Il était joyeux parce qu'il était toujours avec Hachem. Il n'avait pas de problème. Ce que la personne ne comprend pas, c'est que si maintenant elle reste en état de confiance avec Hachem, cet état de confiance, il va lui amener une joie permanente. Et cette joie permanente, elle vaut plus que toutes les réussites du monde, qui ne sont pas faites avec le rapport avec Hachem. Tu comprends? Tout ce que tu pourras réussir dans ta vie sans Hachem, ça ne t'amènera jamais de la joie. Jamais. Au contraire, ça te creuse de l'angoisse. Tu prends encore plus conscience de ton angoisse. La Gemara te dit, il a un mané, il veut mataïm. Il a 100, il veut 200. Tu vois des gens, moi je parle avec des gens, les soucis qu'ils ont, ils disent, oui, vous comprenez, les 2 immeubles maintenant, il y a des trucs, et là-bas, ils ont des soucis terribles. Mais le gars, il est très riche, mais il a plus de soucis que quelqu'un qui n'a même pas une maison. Parce que ça lui a creusé c'est-à-dire son indépendance, elle est devenue tellement énorme qu'elle l'a isolé. Il s'est isolé de plus en plus, et la conscience de l'isolement, ça lui a donné une peur encore plus grande. Il ne sait pas où mettre son argent maintenant, et si ça change gouvernement, etc. Alors on met notre argent là-bas, on ne le met pas ici, et si ça change, les gens ils ont des soucis terribles, alors que le bonhomme que chaque jour il attend qu'Hachem lui donne son pain, et il ne dit rien, qu'est-ce que qui se passe? Il ne va rien se passer du tout. Hachem il me donne ce que j'ai besoin, c'est tout, je ne fais pas de soucis. C'est une clé que quand tu arrives au Korban Toda, c'est-à-dire à dire merci, ça veut dire que tu as compris qu'il y a Hachem dans mon âme et que c'est lui qui te donne tout. C'est lui qui te donne tout. Quand tu arrives à ça, tu peux manger le Hametz et la Matzah en même temps, il n'y a plus de problème. Les deux, ils fonctionnent ensemble. Tu vois, c'est un remez que la Simcha et Beshlemut. Shetofeset gam et ayagon vanacha et tocha Simcha. C'est-à-dire que ça prend même la tristesse. Les soucis, ça le rentre dans la joie. Et ça va être dans le futur. C'est-à-dire que vous ne sortirez pas dans la précipitation et en courant. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous sauver. Vous n'allez pas avoir l'impression de vous sauver. Du tout. C'est le Nyan de Purim qu'on dit que quand Rabbi nous l'a dit maintenant, tout ça va être Purim, ça va plus être Pessah, parce qu'on ne va pas sortir Bechipazon. C'est-à-dire que la Geoula Harona, elle va être tranquille, il n'y aura pas de course du tout, il n'y a personne qui va se sauver. Il n'y aura pas de se sauver de quoi que ce soit, parce que ce ne sera pas un résultat de quelque chose qu'on a fui du Hametz ou autre. Au contraire, le Hametz il sera là devant nous et ça ne posera aucun problème du tout. Parce qu'on aura intégré complètement tout le souci de ce monde, toute la matière et tout, on aura complètement intégré dans la confiance dans Hachem. Il n'y aura pas de problème. Parce qu'à ce moment-là, Sitrachara va être complètement écrasée, complètement soumise. Et elle-même, elle va se transformer en Gdusha. Comme je katouv, Az epoch la amim. Regardez, maintenant tout ça, on atterrit dans le Dibour. Az epoch la amim, safa broura. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais, à ce moment-là, quand ça sera arrivé à la fin des temps, je vais faire que tous les peuples ils vont savoir parler. Tous ils vont avoir une langue normale qu'ils sauront parler. Parce que pour l'instant, ils ne savent pas parler. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent parler que du Hametz, c'est tout. C'est-à-dire, eux, leur langage, c'est que du Hametz. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'eux, c'est le résultat de ce qu'ils observent, de ce qu'ils consomment, de ce qu'ils touchent de ce monde. Ils ont créé une langue par rapport à ça. Mais quand ça veut dire la Hatid Lavo, que ça va être une langue de joie, ce ne sera plus une langue de tristesse, ce n'est plus une langue d'isolement. Alors cette langue-là, elle va se transformer, c'est-à-dire que toutes les Umot, ils vont parler le Lashon HaKodesh. C'est-à-dire même si ce n'est pas Lashon HaKodesh Mamash, mais le Chelek de Lashon HaKodesh qu'il y a dans leur langue, il ne restera que ça. C'est que ça qu'ils vont exprimer. C'est-à-dire que c'est Lashon HaKodesh, Rabbi nous dit Ruach HaKodesh, c'est-à-dire c'est la communication avec Hachem. C'est ça Lashon HaKodesh. Là, ici, on double le capital, mais ça dès qu'on est offrim, le Hagon va Anaha, mais c'est quelque chose si on. Parce que c'est quoi le Mahala? Si c'est comme ça, c'est quoi l'objectif? Parce qu'on part d'un point et on va en dégénérescence en permanence. Parce qu'à travers il n'y a rien qu'on ajoute. Nous, on est tout le temps
dans le malheur de Hametz. Ouais. Ouais, alors, c'est quoi? Le Tarnit, il est complètement. Comment ça s'appelle, la source, elle amène forcément une dégénérescence. Dès le départ, tout est biaisé. Alors, des chora de ça, ce qu'on voit, c'est que le Yagon Vanaha, qui lui est le produit du Hametz, même lui, il a offert les Simcha, et il double donc la quantité de Simcha. Alors qu'au départ, j'aurais rien qu'une Simcha simple. Ouais, la simcha simple, c'est pas une simcha du Olam Hazé. La simcha simple, c'est une simcha du Olam Haba. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu es besimcha le Shabbat, c'est pas une chokhmah de simcha Shabbat. Tu travailles pas, tu n'as pas besoin d'argent, des trucs, tu as des habits propres, des trucs et tout. C'est pas une chokhmah. On dit la chokhmah, c'est quand tu vas commencer dimanche. C'est ça, c'est là-bas où tu commences à faire des bénéfices. Mais le Shabbat, c'est pas un bénéfice, mais un Olam Haba. C'est complètement dans de la matzah. Il n'y a rien du tout là-dedans qui se passe. Mais tout le lien, pourquoi tu manges la matzah le Shabbat, c'est-à-dire pourquoi tu rentres dans un monde comme ça, c'est un club privé le Shabbat. C'est pas un truc, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est un club privé. Maintenant, tu passes une journée dans un club privé comme ça. C'est pour que tu attaques le dimanche. Et maintenant, avec tout ce que tu as rentré comme énergie le Shabbat, tu vas savoir comment circuler, faire des tris dans la semaine. Ça oui, ça non, ça je prends, ça je laisse, ça pas maintenant. Tout ça te vient, tout ça, de ce que tu as pris dans le Shabbat. C'est-à-dire tout le inyan du Olam Hazé, pourquoi on est dans ce monde. On est pour s'enrichir, mais pour t'enrichir dans ce monde, il faut que tu saches quoi prendre et quoi laisser. Et ça, tu le prends de la matzah. Tu ne peux pas le prendre dans le Hametz lui-même. Dans le Hametz lui-même, il n'y a pas de distinction. C'est que dans la matzah, parce que la matzah, c'est une nourriture d'un ange, c'est-à-dire c'est que du tov, il n'y a pas de tri du tout, c'est bien à 100%, il n'y a pas du tout. Alors tu t'alimentes de ça, de manière à avoir une conscience du bien qui est parfaite, et après tu rentres dans le du bien et du mal, et tu commences à trier, tu prends toute la tristesse, tu la tournes, parce que tu ne peux plus te tromper, parce que tu as les éléments, tu ne peux plus te tromper. Et comme ça je fais mes crinaïm de Simcha. Voilà. Ça m'est donné, c'est ça. déjà plus. Après, tu fais que ramasser de la simcha. Je les prends par moi-même. Ouais, par toi-même. C'est-à-dire que on t'a donné les outils pour choisir, ça y est. Tu sais quoi prendre. Donc ça y est, après, tu fais que t'enrichir, tu ne peux pas te tromper. Bon, elle vient la tristesse? C'est que tu as un safek, un malek, il te met un safek. Il dit, mais qui est-ce qui te dit que ça, un truc, comme il dit dans le sketch, qui est-ce qui te dit quand je rentre dans le frigidaire, quand je ferme le frigidaire, que la lumière, elle s'éteint? Je ne sais pas, moi. Je suis dehors, il dit, alors rentre dans le frigidaire. Je dis, mets-toi là-bas, et on va fermer sur toi le frigo, tu vas voir. C'est que si elle s'éteint ou elle ne s'éteint pas. C'est-à-dire que la personne, elle a des doutes. Qui est-ce qui me dit que c'est ça que je dois faire? Qui est-ce qui me dit que c'est truc? Comment je sais que ça va me faire réussir? Est-ce que je dois faire cette affaire-là? Je ne dois pas la faire? Tous ces sfécotes, ça vient de quoi? Du fait qu'il ne mange pas de matzah, le fait qu'il ne rentre pas dans Shabbat. Mais s'il rentre dans Shabbat, il n'a aucun souci. Il n'utilise pas sa tête du tout, il roule, c'est tout. Il roule et les choses, elles se mettent en place. Tu vois, le tam, il ne fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait le tam? Il fait qu'à se laisser conduire, il ne fait rien. Lui, il est là avec ses chaussures, il travaille, il mange son pain et c'est tout. Mais c'est pas quelqu'un qui cherche à développer quoi que ce soit. On vient, on lui dit, voilà, tu sais, le roi, il veut te voir. Oui, c'est vrai. Tu vois, oui, c'est vrai, voilà les habits. Regarde, il a envoyé des beaux habits et tout. Waouh, super, et tout, allez, je vais, et tout. Et sur la route, il devient gouverneur. Après, tac, 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 il arrive à des trucs. Sur la route, il se passe des choses extraordinaires avec lui. Mais lui, il fait rien. Lui, il fait rien du tout. C'est-à-dire qu'il rentre dans la chila de matzah, c'est tout. Et de la chila de matzah, après, ça va sortir les affaires, si tu veux, qu'il va faire dans le Hametz. C'est-à-dire qu'il va arriver à récupérer toute la tristesse qu'il y avait dans le Hametz et en faire de la joie mamash. C'est ça les vrais bénéfices. C'est quand tu arrives à transformer c'est le sens du mariage, c'est-à-dire qui dit Rabbi Nathan dans le Yoredéa, dans le Chot Ishou, il dit que tout l'union du mariage, c'est ça, c'est-à-dire que de rendre ta femme joyeuse, c'est ça le but du mariage, parce que le mari c'est Prinat Matzah et la femme c'est Prinat Hametz, c'est-à-dire que maintenant la femme elle est dans le Olam Hazé. Il faut qu'il la réjouisse tout le temps pour qu'elle puisse faire les bons choix. Alors que si elle est triste, ça y est, elle est prise tout de suite par Sitra Hara. Tout son travail, c'est de la rendre joyeuse en permanence. C'est ça le tikkun. C'est là qu'il récupère des éléments à travers elle. C'est pour ça que le Nachash, c'est à travers elle aussi qu'il a fonctionné. Il n'a pas parlé directement à Adam Arishon. Il ne peut pas lui parler à Adam Arishon.
Amaréchon, il est dans la matzah, de quoi elle va lui parler? Quelqu'un il est dans Shabbat, il vit dans Shabbat. Tu lui dis, voilà, ça, je sais pas de quoi tu parles, ça ne m'intéresse pas avec là. Il dit, non, tu vas gagner de l'argent. Il dit, mais quel argent? Moi, j'ai pas besoin d'argent. Et là, je suis dans Shabbat. Viens, ouvre le frigidaire, la plaque, sans odeur de la date. J'ai ça tout le temps. Toute ma vie, c'est comme ça. Ça ne m'intéresse pas ce que tu me proposes. Trouve quelqu'un d'autre. Tu n'es pas adressé à la bonne personne. Maintenant, il a trouvé Chava, il a commencé à l'embrouiller. Quand il a trouvé Chava, il a trouvé le Hametz, il a trouvé comment rentrer à travers le Hametz. Et nous, tout le tikkun, c'est ça, c'est de prendre dans ce Hametz-là, de prendre toute la tristesse qu'il y a dans le Hametz, et de le rentrer dans la Gdusha. C'est là aussi il s'est trompé Shlomo. Shlomo il s'est trompé parce qu'il est arrivé à un tel niveau de Chokhmah qu'il croyait qu'il pouvait prendre Bat Paro, il pouvait la rentrer lui donner de la simcha. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Parce que quand la Torah elle a dit non, ça veut dire c'est non, on ne touche pas là-bas. Même si tu t'appelles Shlomo Ameler, tu ne peux pas. Parce que jamais ta Chokhmah, elle pourra, n'importe quel niveau que tu arrives, jamais tu pourras aller transgresser la Torah avec ta Chokhmah. Pour ça que Rabbeinu il te dit, tout ce que tu pourras être mechadesh dans ma Torah, c'est bien, mais ne touche pas un cheveu du Shulchan Aruch. Parce que si tu touches un cheveu au Shulchan Aruch, c'est que tu t'es trompé. Parce que jamais ma Torah, elle te fera transgresser le Shulchan Aruch. Tu t'es trompé, ne te base pas sur ce que tu as compris, parce que tu t'es trompé. Il ne faut pas que tu touches le Shulchan Aruch. Maintenant, quand Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il a vu dans Bat Paro? Il a vu ce tikkun-là. Il a dit, si je prends un Bat Paro, c'est-à-dire Paro, que c'était le shoresh du Hametz, et de l'esclavage, de l'anticommunication, etc. Si je prends sa fille et je la rentre dans la Gdusha, mais ça y est, c'est la Géoula. Il dit, c'est vrai, mais ça ne va pas marcher. C'est des Géoulas sur papier. La Torah t'a dit non, ça y est, ça suffit, arrête-toi. Comment t'as mal les gens? Pareil, je crois que le serpent, il a tenté avec des bêtises. Il a tenté avec une super réussite. Non, vous attachez à lui-même. Il y a des méfarchim qui disent qu'Avera qu'il a fait, c'est le chef Shamaïm. Pourquoi il a mangé? Il dit non, parce que je sais Hachem, il ne veut pas me déranger, c'est pour ça qu'il m'a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne veut pas que je me fatigue trop et tout. Et moi, je veux me fatiguer pour Hachem et tout, alors je vais manger comme ça après. Je vais me fatiguer, je vais réparer des choses, etc. Il y a des méfarchim qui disent que c'est le Shem Shamaïm. Mais c'est pareil. Shlomo, il a dit, je vais prendre Bat Paro, qui est l'essence même de la tristesse du monde, et je vais la rentrer dans la Gdusha, et ça y est, j'ai réparé le monde. Alors il dit, mais c'est dommage, mais Hachem il a dit de ne pas faire ça. Donc ça y est, arrête-toi. Arrête-toi, ne va pas plus loin. Et là, il a vu que sa Chokhmah, elle a mis un dépassement. Il a dépassé la Tmimout. Alors la Tmimout, même s'il voit, parce qu'il voyait Shlomo Ameler, c'est pas quelqu'un, c'est pas Bat Paro, c'est pas que c'était une fille qui lui plaisait ou quoi que ce soit. Bat Paro, pour lui, ça représentait le tikkun de tout ça, c'est-à-dire la fin de la tristesse dans le monde. Ça y est, il avait fait disparaître toute la tristesse du monde. Il fallait pas le faire. C'était pas le moment. Peut-être ça serait venu le moment après. Mais là, quand il a voulu le faire, il ne pouvait pas le faire. Hachem ne voulait pas à ce moment-là. זה יהיה לעתיד, כי אז נאמר, כי לא בחיפזון תצאו מנוסן ותלכו, כי אז יהיה הסטרא אחרא נכנסת. אז זה יהפוך אל העמים. על כן, אזי עיקר החשיבות קורבן תודה, שיש בו חמץ דייקה. C'est ça le quart de l'importance du Korban Toda qu'il y a dedans du Hametz précisément. Hainu shetofsin gam et hametz shu prinati agon. C'est-à-dire qu'on prend même le Hametz qui est le principe de la tristesse, les tor simcha hakdusha, dans simcha hakdusha, dans la joie de la kdusha. Lechen shavuot shu rak yom echad umeramez alon lamaba kamova. Shavuot c'est qu'un seul jour. C'est pas une fête que de Pessah et Sukkot, ça dure, c'est dans les Shalosh Regalim, le seul régal qui est un jour, c'est Shavuot. Les autres, c'est une semaine. Mais le Shavuot, c'est un seul jour. En Chutz La'aretz, c'est 2 jours, mais c'est pas 2 vrais jours. C'est juste, c'est parce que ça tourne au ralenti. Il y a besoin de 2 jours pour faire un. Mais c'est un jour, c'est pas 2 jours. C'est qu'un seul jour, même en Chutz La'aretz. Quand ils font 2 jours de Yom Tov, ils n'ont fait qu'un jour. Mais comme le temps il tourne plus lentement, alors en 48 heures, ils ont fait 24 heures seulement. C'est-à-dire que pour être massig, ce qu'on est Israël, tu es massig en 24 heures, il faut là-bas 48 heures. Mais c'est un jour, c'est pas 2 jours. Parce que si t'es pas comme ça,
n'y a aucune raison, puis à l'Akha aujourd'hui, que les gens continuent à faire 2 jours en Khutz Laaretz. D'après la logique, tu vois, de la halakha, tu vois que la logique de la halakha, c'est un lévouche, c'est tout. C'est-à-dire que toute la logique qu'il y avait de Sfeka de Yoma, tous ces inanimes-là, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sûr, quand tu dis Yom Tov, c'est tel jour, c'est sûr que le lendemain, c'est pas Yom Tov. Il n'y a aucune là sur ça. C'est sûr, 100%. Alors pourquoi ils font? Il dit non, parce que le ploug, on ne va pas changer, etc. Mais c'est pas pour ça. Parce que la raison essentielle, c'est parce que là-bas, le temps, il tourne 2 fois plus lentement. Donc maintenant, en 2 jours, ils ont fait le tour d'un jour en Eretz Israël, c'est tout. Maintenant, comment on a habillé ça, c'est avec des explications, etc. Mais les explications, c'est pas elles qui font que la chose, elle est comme ça. L'explication, c'est une analyse extérieure des choses. On a trouvé une siba. Dans la halakha, c'est connu, c'est un principe connu dans la halakha. Que quand on donne une raison pour la halakha, même quand la raison n'existe plus, la halakha, elle reste. Parce que la raison, c'est pas elle qui fait la halakha. La raison, c'est rien qu'un lévouche, c'est tout. C'est pas ça l'essence de la chose. Alors maintenant, Shavuot, c'est 1 jour. C'est tout. Il n'y a pas 8 jours, un seul jour. C'est Olam Haba, il dit. Il y a des Shavuot. C'est une fête difficile, Shavuot. C'est pas facile à attraper, Shavuot. Il n'y a pas d'où attraper des Pessah, c'est nifla, c'est folklorique, il y a des couleurs, il y a des trucs et tout. Le Sukkot, c'est nifla, la Soukha. Mais Shavuot, c'est dur, on ne sait pas comment attraper Shavuot. Il n'y a pas de dimium, c'est-à-dire, où est le dimium de Shavuot? Il y a quoi? Tu fais la tfila, le truc, c'est tout. Tu connais le Shavuot, ok, tu ne dors pas. Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère de simcha comme ça, de choses qui rendent joyeux, comme Pessah, Sukkot, il y a une joie nifla. Mais Shavuot, c'est dur. Même on te dit c'est Matan Torah et tout, ok, mais bon, il n'y a pas d'abîma, il n'y a pas de tzimtzum. Le mikveh de Shavuot, Le mikvé, mais bon, c'est un mikvé, c'est rien de spécial. Tous les jours, il y a le mikvé. C'est pas un truc. La soukha, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Pessah, c'est extraordinaire. Les matzot, la recherche du Hametz, sous la nouvelle vie, c'est des trucs folkloriques. Il y a un folklore nifla. C'est-à-dire, autour, il y a quelque chose qui est très, très. Ça rend joyeux. Même un type triste qui était triste avant Pessah et tout devient joyeux à Pessah. Il y a tellement d'éléments qui rendent joyeux. Mais Shavuot, c'est difficile. Il dit que c'est là-bas, c'est on n'en a pas, Shavuot. שזהו בחינת ירנה לתוך השמחה לקדושה וכן בשבועות שהוא רק יום אחד הוא מרמז על עולם הבא כמובן כן היו מביאים בו קורבן מחמץ דייקה donc השבועות on en est un corban de חמץ précisément כדי לחטוף ולתפוס את היגון ולתוך השמחה pour prendre la tristesse et la rentrer dans la joie להפוך מיגון לשמחה transformer tout ce qui était triste en joie שזה עיקר שלמות השמחה que ça s'appelle que la joie elle est parfaite c'est pour ça qu'il y a 10 mitzvot dans le pain et il y a 10 mots dans la bracha de Hamotzi. Toute l'année, le Hametz il est permis, comme on voit Bazohar, comme c'est écrit dans le Zohar, comme ils ont reçu déjà le médicament à Pessah avec la matzah, on a besoin de 10 mitzvot sur le pain pour attirer les 10 chants du Tikkun HaKlali dans le pain. Pour qu'on puisse amener la joie par la nourriture. C'est-à-dire toute la siba qu'il y a 10 mitzvot dans le pain, c'est pour faire descendre, comme on a dit, que les 10 poux dans le corps qui soient alimentés par les 10 ligunim, les 10 chants qui viennent nous alimenter les impulsions, que ça nous donne de la joie. Parce que la achila, elle doit être dans la gdusha, dans la simcha. Je me rappelle quand j'ai fait tchouva, il y avait Rav Yitzhak, je lui ai demandé comment on arrive à la gdusha. La gdusha, dans les rapports, la maison, les trucs et tout, comment on fait pour... Nous on connaît rien, quelqu'un il fait tchouva, il rentre, il dit qu'il est marié, il a une femme et tout, comment il doit faire? C'est difficile, on ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire, que c'est la gdusha. Il dit la simcha, c'est la gdusha. Gdusha, c'est la simcha. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais je ne comprenais vraiment rien. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ne comprenais rien. Qu'est-ce que c'est la Gdusha, c'est la Simcha? Je ne comprenais pas. Ça veut dire que maintenant, quand tu es Bessimcha, tu es rassasié. Tu n'as pas besoin des bêtises. Tu n'as pas besoin des trucs de la chair. Tu es rassasié, tu es tranquille, tu es bien. Tu es tranquille.
t'es bien. T'as pas Alors tu fais ces choses-là. C'est technique, c'est plus des choses. C'est pas là-bas où tu cherches à t'alimenter. C'est pas de là-bas que tu prends ton pain. Donc les 10 mitzvot qu'il y a dans le pain, c'est pour donner la joie dans le corps. Une fois que tu as de la joie, c'est fini. Ce monde-là, il t'intéresse plus. Tout ce qu'on propose comme bassesse, tous les trucs. Des gens qui sont riches, tu leur dis viens, une petite affaire, tu vas gagner au marché noir et tout, tu vas pas payer d'impôts. Moi, j'ai pas besoin de pas payer d'impôts. Moi, je suis heureux de payer des impôts, pas de problème. Mais moi, je suis milliardaire, qu'est-ce que ça me dérange? Un peu plus, un peu moins. Moi, les affaires pas claires, ne m'intéressent pas du tout. C'est pareil, Kenny Bessimcha, tu lui proposes des trucs là, tu dis laisse-moi tranquille, ça m'intéresse pas. Alors c'est difficile, c'est des moussagim difficiles quand tu fais tchouva, que la gdoucha c'est la simcha. Il t'a dit comment y arriver? Hein? Il t'a dit comment y arriver à la simcha? Ah, Rabbeinu, il te dit que Rabbeinu te donne beaucoup d'etzot pour la simcha, mais ici le cas, tu comprends comment tu arrives à la simcha. La simcha, tu arrives avec la communication, c'est ça qui donne la simcha. Le dibour avec Hachem, c'est ça qui va te donner la confiance dans Hachem, la émouna, c'est ça qui donne la simcha. C'est-à-dire qu'il faut que tu sentes une satisfaction de ton rapport avec Hachem. Quand tu as une satisfaction de ton rapport avec Hachem, c'est fini, tu ne vas plus chercher tu es plus frustré, tu ne vas pas te chercher à te combler avec d'autres choses. C'est fini, tu es comblé. Tu n'as plus ce problème-là. Mais tant que quelqu'un n'est pas arrivé à la simcha, il ne peut pas rentrer dans la Kedusha. Il n'y a pas Hachem dans sa vie. Pachut, il ne sait pas ce que c'est Hachem. Il ne connaît pas Hachem du tout. כי אף על פי כבר הותר מנהיגינה מבחינת שמחה על ידי אכילה. כי האכילה צריכה להיות בקדושה מבחינת שמחה. כי אף על פי שאוכלים חמץ, אף על פי כן כבר הותר ונתקן על ידי אכילת מצה, הסוותה בימי הפסח. Parce que bien que maintenant on va manger du chametz, mais déjà le problème qui pouvait nous faire tomber le chametz, on l'a réparé en mangeant de la matzah. À ce moment-là, on attire la joie avec les 10 mitzvot qu'il y a dans le pain et les 10 mots qu'il y a dans la bracha de Hamotzi. Vous voyez qu'on est dans tout dans la même, tout ça tourne dans le même minyan, c'est-à-dire qu'on voit, c'est tout dans le lien de Dibour, de Tikkun Abrit, c'est là où tout le système là tourne là-dedans. Parce que la chila, c'est le tikkun du Chet Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté dans quelque chose qui était de manger. Shepagam benitzot sekeri. Lui, il a été pogam dans l'enitzot sekeri. C'est-à-dire, il a eu zera levatala. Quel rapport? On a vu ce qu'on a étudié ce matin. C'est-à-dire le rapport entre le zera levatala et le lien de l'achila. Quel rapport entre ça? Le lien, c'est que on l'a vu ce matin. C'est-à-dire l'enitzot sekeri. Ça vient de la tzvut, du yagon v'anacha. C'est-à-dire quand l'homme il est triste, alors c'est ça qui lui donne le Bgam Abrit. Parce que quand il est triste, alors il est dans la klipa, cette klipa Edouard là qu'on a dit, il a Medyout et Tav. Alors cette klipa là, c'est elle qui lui gère sa vie. Donc elle c'est Bgam Abrit. C'est ça qui entraîne le Bgam Abrit. Tout ça vient de l'isolement et de la solitude, c'est-à-dire du fait qu'il n'a pas réparé le dibour. Comment là il répare le dibour? Il se met à communiquer avec Hachem. Ça lui montre qu'il est plus seul, parce qu'il a la foi dans Hachem. Il se sent complètement comblé de la présence d'Hachem. Il est Bessimcha. Et Simcha, ça y est, c'est Nasvegan Yagon Varafa, la tristesse, elle s'en va. Mais quand la tristesse s'en va, il faut que tu l'attrapes. Tu dis non, ne pars pas, viens ici. Maintenant tu vas rentrer. Comme il a dit Yaakov Avinu quand il s'est battu avec l'ange de Esav. Il l'a battu, après il dit maintenant tu vas me bénir. Il dit mais qu'est-ce que tu dis? Non, maintenant tu vas me bénir. Ça ne suffit pas. Ça ne fait pas que je t'ai battu, maintenant tu vas me bénir aussi. C'est-à-dire une fois que la personne elle est arrivée, parce que quand la Sitra Hara elle voit la Simcha, elle se sauve, alors il faut que tu la rentres. Tu dis non, tu ne te sauves pas maintenant, tu rentres ici et tu vas danser avec nous. Non, il n'y a plus de... Tu ne vas pas te sauver. Maintenant tu rentres et tu vas danser ici avec nous. C'est-à-dire on la récupère dans la Gdusha. Donc quand il a été pogam dans le kéri, c'est-à-dire Bémet dans le tikkun abrit, c'est ça qui a mélangé le bien et le mal. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait nous? On récupère, on a trouvé la machine qui trie. Lui il a créé une machine qui mélange. Et nous on a créé une machine qui retrie les mélanges et qui retrouve les éléments dans le mélange. C'est-à-dire on a fait le système à l'envers.
Lui, il a mélangé. Et nous, on refait le tri. Lui, il a tout mélangé avec la achila de Sitrahara, qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Alors maintenant, nous, on retourne tout, que notre achila, au contraire, on va prendre ce qu'il faut, on va laisser ce qu'il ne faut pas. Grâce au fait qu'on est passé par l'achila de la matzah d'abord, ça nous a nettoyé le système, et maintenant, on peut prendre le bien et laisser le mal, le problème. Non, c'est une darga הרבה יותר גבוהה ממה שהיה מקודם. Bien sûr. Ça veut dire que le passage du hirbouv, il amène à un capital beaucoup plus grand que sans le hirbouv, les rachida. Bien sûr, c'est ce qui est écrit. Que le monde, quand il va être réparé, va être beaucoup plus grand que si Adam Arishon ne l'avait pas fauté. Bien sûr. Que la machine pour faire dans les deux sens, on l'avait pas avant. Non, ça n'existait pas, il n'y avait pas de besoin. Ça n'existait pas. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué. Mais tout le niad, toutes ces revouves et tout, c'était rien que pour arriver à parler à Dieu, c'est tout. Tout ça a été fait que pour arriver à ça. C'est pour arriver à cette chose-là, c'est tout. Une fois que, si lui, il avait compris ça, il n'aurait pas passé 130 ans tout seul avec des démons et tout qu'il a passé à Damarishon. Tout de suite, il serait rentré dans le dialogue avec Hachem, il aurait commencé à réparer tout le Reinyanim. C'est pour ça qu'on dit que la Neshama de Rabbeinu n'a pas goûté au Ched Adam Arishon. Parce que si des tzadikim qui ont goûté au Ched Adam Arishon, ils ne peuvent pas t'aider, Beshlemut, parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà infestés avec du Hametz. Mais il y a des Neshamot qui sont sortis de lui avant qu'ils mangent. Et ces Neshamot, elles ne savent pas ce que c'est du tout le Hetzadat Tovera. Donc c'est des outils de tri extraordinaires, c'est des références parfaites. Donc tu ne peux pas te tromper, parce qu'il n'y a pas eu de mélange. Ce n'est pas une chokhma mélangée. Donc c'est de là-bas que ça vient les outils pour faire le tri après. C'est le principe de la matzah. On ne laisse pas du tout machéou. C'est pour ça qu'il n'y a pas de machéou Khamet. Parce qu'on doit faire un outil parfait pour pouvoir trier. S'il y a la moindre emprise, tu ne peux pas. C'est l'ignan que la Gemara dit qu'il ne faut pas être midgaré de Rishaïm. Quelqu'un n'a pas le droit d'être midgaré de Rishaïm, rien qu'un tzaddik gamo. La Gemara dit que même quelqu'un qui est un tzaddik gamo, qui ne fait pas des avérotes, il ne peut pas attaquer la sitracha. Il ne peut pas attaquer la sitracha. Pourquoi? Il dit tant qu'il est mitiaré, que peut-être il peut faire une avéra. Tant qu'il a une avamina, que peut-être il va faire une avéra, il ne peut pas attaquer la sitracha. La sitracha, elle attrape sur ça, elle le fait tomber. Il faut ça dit gamour, ça veut dire qu'il n'y a qu'une emprise du Hametz sur lui. Bichlal, c'est pas shayar. Alors lui, quand il rentre là-bas, c'est la sitracha qui a peur. Parce qu'elle sait que quand lui rentre, c'est fini, il ne reste plus rien. Parce que lui, il n'y a pas où l'attraper. Parce qu'il n'y a pas d'emprise de Hametz sur lui. ועל כן צריכים שיהיה אכילה בבחינת שמחה, בבחינת 10 מיני נגינה שהם התיקון על זה. Donc il faut que l'akhila soit dans la simcha, avec les 10 sortes de chants, qui sont le tikkun de tout ce qu'on a vu ici, tous ces problèmes-là. Shiach Sameach.